La femme serpent, une infectée de classe F autrefois crainte par d'innombrables personnes, s'enroule maintenant autour de toi en t'appelant en papa d'une voix mielleuse. Elle est même prête à te donner toute une portée de bébés serpents, et tout ça uniquement parce qu'il y a un an, après avoir été transporté dans ce monde apocalyptique, tu as activé le système de séduction de Démon. Il te suffit de te connecter chaque jour pour augmenter ton degré de séduction. Chaque séduction réussie te rapporte une récompense. Au début, tu étais fou de joie, t'imaginant déjà dominer ce monde avec une femme sur chaque bras. Mais à mesure que ton niveau de séduction augmentait, tu as découvert que ça ne servait strictement à rien sur les humains. Même la marchande de légumes du coin ne daignait pas te jeter un second regard. Mais c'est en faisant face aux zombies, dont les yeux brillaient d'un amour fanatique, que tu as compris que ce système avait un truc qui clochait. Au même moment, en plein centre-ville, une jeune fille en uniforme JK te regardait avec dédain, pensant « Mais d'où sort cet énergumène en plein jour ? Il ferait mieux de se regarder dans une glace avant d'essayer de draguer les filles. » Face à ces moqueries, tu n'es même pas en colère. Au contraire, tu as l'habitude. Car c'était déjà la 60e fois cette semaine que tu te faisais rejeter sans ménagement. À cet instant, tu regardes ta statistique de beauté maximale à 100 000 points sur l'interface du système. Tu te demandes en silence, est-ce que je m'y prends mal ? Si ça ne marche pas avec les femmes, peut-être avec les hommes, mais à peine cette pensée t'effleure que tu secoues la tête. Tu chasses cette idée horrible. Les hommes, très peu pour toi. Tout talent est fait pour être utilisé. Ce système ne peut pas être là juste pour faire joli. C'est sûr, il doit y avoir une autre façon de l'utiliser. Alors que tu réfléchissais à une nouvelle technique d'approche, un appel téléphonique te tira soudain de tes pensées. Ling Shen. T'es encore allé harceler des femmes dans la rue. Tu ne sais pas à quoi tu ressembles ? C'était la voix de Su Ling, ta chef de section. En entendant cette sévère réprimande, tu restas un instant sans voix. Chef Ling. Mais avant que tu puisses t'expliquer, Su Ling te coupa sèchement à l'autre bout du fil. Trêve de bavardage. As-tu oublié la mission de demain ? Reviens immédiatement. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Sur ce, elle raccrocha brusquement. Tu restas interdit un moment, avant de te souvenir de la mission du lendemain. En tant que membre de la 6e unité d'opération de la ligne de feu, demain est un grand jour. Tu vas quitter la ville pour la première fois pour affronter des zombies. Depuis que tu as été transporté ici et que tu es devenu une nouvelle recrue, cela fait exactement un an que tu t'entraînes. Normalement, la période de formation des recrues est d'au moins 1 an et demi. Mais le contact avec un avant-poste en dehors de la zone de la 6e unité de la ligne de feu a été soudainement perdu. L'Alliance humaine a donc ordonné à votre petite escouade d'aller enquêter. Pas le choix, le devoir d'un soldat est d'obéir aux ordres. Quant à cette histoire de système de séduction, ça devra attendre. Le lendemain, tu te présentes pile à l'heure sur le terrain d'entraînement. Le rapport de mission pour aujourd'hui vous a déjà été transmis à l'avance. J'espère que vous êtes bien préparés. Allez vous équiper maintenant. Su Ling avait une expression grave, son regard complexe fixé sur les membres de sa section. L'opération d'aujourd'hui s'annonçait périlleuse. Qui sait combien d'entre eux en reviendraient vivants cette fois-ci ? Les membres de la section entrèrent dans l'armurerie privée de l'unité. Mais avec le niveau d'accréditation de la section XI9, ils ne pouvaient accéder qu'à l'armurerie de base, qui ne contenait que l'équipement le plus élémentaire. Mitrailleuses, munitions, grenades, et il y avait même de grandes machettes. Tu fis les 100 pas dans l'armurerie de base, et finalement, ton regard se posa sur une vieille armure couverte de rouille. En protégeant ton corps avec une armure, les zombies ne pourraient pas transmettre le virus. Cependant, ce genre d'armure avait un inconvénient évident. Elle était bien trop lourde. Parfait, dis-tu avec un large sourire. C'est ainsi que la scène suivante, totalement absurde, se produisit, alors que tous les autres étaient bardés d'armes à feu et de munitions. Tu es le seul à te pointer avec une armure aussi épaisse. Sulin le regarde d'un air étrange, mais se contente de grogner. Elle ne dit rien de plus. Ah, Ling Shen, mon gars, t'as peur de mourir à ce point ? T'as pas chaud là-dedans ? Un agent à ses côtés le raille, un sourire moqueur aux lèvres. Vu comme t'es froussard, pourquoi tu ne demandes pas directement au chef de section d'abandonner la mission ? Tu nous fais vraiment honte, à nous, la section 9 des opérations. Li Wenyan affiche une mine dédaigneuse. Quand on tombera vraiment sur des zombies, vous comprendrez à quel point mon choix était judicieux. La ferme, retentit la voix exaspérée de Sulin. Les autres se taisent immédiatement, détournant le regard, n'osant pas croiser celui de Sulin. Je vous préviens, la mission d'aujourd'hui doit être un succès. L'échec n'est pas une option. Que tout le monde se ressaisisse. En voiture. Ordonne Sulin. Les agents de la section 9 des opérations montent les uns après les autres dans le véhicule blindé.
Grâce à des vitres spéciales, on peut voir ce qui se passe dehors depuis le compartiment arrière du blindé. Shen Qiang est un bon pilote, c'est lui qui conduit. Sulin et Yang Li sont à l'arrière, en train d'organiser la mission. Les minutes s'écoulent. Sulin regarde la carte. Quand elle voit qu'ils sont arrivés à proximité, elle donne aussitôt l'ordre, c'est bon. Derrière cette colline se trouve Shaozan, le poste d'exploration de la 4e zone de sécurité. On va d'abord y jeter un œil pour voir ce qu'il en est. Shen Qiang met les gaz. Le véhicule gravit la petite colline. Une fois le blindé à l'arrêt, avant même que les autres aient pu voir la situation, ils entendent Shen Qiang pousser une exclamation de stupeur. Que est-ce que? Yang Li se lève brusquement et regarde à travers la vitre du blindé. Ses pupilles se contractent instantanément. Il crie en urgence, « Replie! Replie, vite !» Mon Dieu! La colline est infestée de zombies. Un agent, terrorisé, se colle à la vitre et regarde le sommet de la colline. Les zombies, aussi denses qu'une marée humaine, s'entassent les uns contre les autres. Il n'y a presque pas un seul espace de libre. Ils sont sans expression. Le regard vide, comme s'ils étaient contrôlés par une force mystérieuse. Ils se tiennent là, dans un alignement parfait. Même Sulin, pourtant aguerri au combat, en voyant cette scène, ne peut s'empêcher d'avoir un frisson. Pas étonnant que nos collègues du poste d'exploration n'aient pas répondu. Les zombies qui rôdent autour de Shaozan, on dirait qu'il y en a au moins 1 millier. Nos collègues font probablement partie d'eux maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un pointe le doigt vers l'avant. Tous les regards se tournent dans cette direction. Au milieu de ce millier de zombies, il semble y avoir un infecté d'un genre différent. Il a la silhouette gracieuse d'une jeune fille, et de la poitrine aux pieds, son corps est couvert d'écailles verdâtres. Il possède aussi une queue de serpent. Un infecté spécial de classe F, la femme serpent. L'expression de Sulin se fige. Elle murmure, un infecté spécial. C'est donc vraiment un infecté spécial. Pas étonnant que l'équipe du poste d'exploration ait été anéantie. C'était donc à cause d'un infecté spécial de classe F. On ne fait pas le poids contre lui. Fuyons, vite. Les coéquipiers paniquent, terrifiés à l'idée d'être repérés par la femme serpent au loin. Comment un infecté spécial a-t-il pu s'infiltrer dans la 4e zone de sécurité? Ce n'est pas une mince affaire. Il faut le signaler à l'Alliance immédiatement. Sulin prend une décision sur le champ. Elle décide de retourner immédiatement au Conseil des survivants. Ce qui se passe ici dépasse largement leurs compétences. Il n'y a que les experts de la tour des experts qui puissent s'en charger, pour pouvoir apaiser le chaos qui règne ici. Shanqian a pris les commandes du blindé, prêt à faire demi-tour et à partir. Mais au moment de démarrer, le blindé ne réagit pas. T'as pas entendu qu'on se replie? Qu'est-ce que tu fiches? Voyant que le véhicule ne démarrait toujours pas, Yang Li perdit patience. Le blindé a un problème, on dirait. Shanqian trifouillait le tableau de bord avec ses 2 mains. Mais on n'entendait que le vrombissement sourd du blindé, sans aucun signe de mouvement. Il est trop lourd. On a fait le plein de carburant en venant. Mais on en a consommé une partie en route. Si on veut le faire démarrer, il faut réduire le poids pour pouvoir allumer le moteur. Expliqua Shanqian, anxieux. Il y a trop de zombies devant nous. Si nous voulons partir, nous devons le faire en silence. Mais avec si peu de carburant, impossible d'activer le mode silencieux du moteur du blindé. On risque de se faire repérer. Il faut réduire le poids. Jeter tout ce qui est inutile. Sulin réagit au quart de tour, ayant trouvé la solution. À ces mots, tous les regards se tournèrent simultanément vers toi. En parlant de poids, ton armure pèse au bas mot une bonne centaine de kilos. C'est de ta faute, espèce d'incapable, à vouloir porter cette foutue armure. Si on a cramé le carburant si vite en route, c'est forcément à cause de toi. S'emporta Yang Li. Arrêtez de vous disputer. Sulin fronça les sourcils, puis se tourna vers toi, Ling Shen. Jette ton armure dehors. Et souviens-toi, fais le moins de bruit possible. Il ne faut surtout pas alerter ces zombies. Au point où on en est, tu ne peux plus garder ton armure. Résigné, tu n'eus d'autre choix que d'obéir. Dans le blindé, tu as retiré ton armure. Ensuite, Shanqian a manœuvré le véhicule et a entrouvert une trappe. Rappelle-toi, vas-y doucement. Ne laisse pas les zombies entendre le moindre bruit, insista Sulin. Tu hochas la tête. Tu as alors pris les pièces de ton armure et les as passées prudemment à l'extérieur. Tu as jeté l'armure dans les buissons sur le côté. Heureusement, tes gestes étaient extrêmement précautionneux. Et tu n'as fait aucun bruit. C'est bon, remonte, dit Sulin, soulagé. Impossible. Lança soudain Shanqian, en pointant le tableau de bord. Chef, le poids est tout juste bon maintenant.
Si Ling Shen remonte, on ne pourra toujours pas démarrer. Les pupilles de Sulin se contractèrent. Puis, avec une détermination sans faille, elle dit, non. On allège autre chose. Faites remonter Ling Shen. Chef, il ne nous reste que les armes. S'empressa de dire Yang Li. Si on jette les armes, et qu'on tombe sur une horde de zombies en route, on sera de nouveau en danger. Sinon, on n'a qu'à laisser Ling Shen rentrer à pied d'ici. On lui donne une carte. Malgré ces paroles, tous ceux qui l'entendaient savaient bien que rentrer à pied depuis la 4e zone de sécurité, sur une telle distance et avec tous les zombies qui rôdent, c'était un aller simple pour la mort. Non, refusa catégoriquement Sulin. Elle se mit alors à inspecter l'intérieur du blindé, cherchant autre chose à jeter. Soudain, le regard de Yang Li devint féroce. À la vitesse de l'éclair, il asséna un coup du tranchant de la main sur la nuque de Sulin. Elle eut un grognement étouffé. Assommé par Yang Li, il la retint d'un bras, tout en te foudroyant du regard. Je te donne une carte. Tu rentres à pied. Interdiction de remonter. Si on manque de carburant, c'est ta faute, alors tu assumes. En voyant l'expression féroce de Yang Li, la colère te monta au nez. Mon cul. Il suffirait de jeter quelques armes pour régler le problème, mais non, il faut que tu me fasses descendre. Yang Li, espèce de fumier, tu te sers de ta position pour une vengeance personnelle. Yang Li eut un sourire mauvais. Son regard se tourna vers les autres à côté de lui, et il demanda, Ling Shen veut que vous déposiez vos armes. Alors, on dépose nos armes ou on le laisse rentrer à pied. Les autres se regardèrent, décontenancés. Personne n'osa le regarder. La réponse était évidente. Tu vois ? La minorité se soumet à la majorité. Alors, sois sage et rentre gentiment à pied, ricana Yang Li. Puis il se retourna vers Shen Qiang, prêt à démarrer. Shen Qiang, bien qu'un peu hésitant, en pensant que la personne qu'on laissait derrière était Ling Shen, son sentiment de culpabilité diminua un peu. C'est à ce moment précis que la fureur explosa dans tes yeux. Tu courus rapidement vers le buisson d'à côté et ramassa le lourd casque. Yang Li, va te faire foutre. Vous voulez ma mort. Mais aucun de vous ne s'en sortira. En disant cela, tu agrippas le casque que tu tenais. Et tu le fracassas de toutes tes forces contre la carrosserie du blindé. Un bruit assourdissant. Le son attira instantanément la horde de zombies au loin. Les pupilles de Yang Li se contractèrent. Des sueurs froides perlèrent sur son front. Au loin, le regard de la femme serpent se tourna aussi dans cette direction. Fou. Espèce de malade. Yang Li se jeta sur toi et te donna un coup de pied dans le ventre, puis se retourna en hurlant, démarre, vite. Qu'est-ce que t'attends ? Si on ne bouge pas maintenant, on va tous y rester. Tu t'écrasas lourdement sur le sol dur. Ton regard, qui aurait pu cracher des flammes, foudroyait Yang Li alors que tu l'insultais, Yang Li. Espèce de pourriture. Même transformé en zombie, je ne te pardonnerai pas. À peine avais-tu fini ta phrase que quelques zombies étaient déjà à tes côtés. Le blindé en percuta quelques-uns avant de s'éloigner à toute vitesse. Mais les zombies qui affluaient de toutes parts t'avaient déjà encerclé. La femme serpent se détachait nettement au milieu de la horde. Elle s'approchait de toi à une vitesse fulgurante. Ses yeux brillaient d'une lueur fanatique. Ton sang se glaça. Sans même parler de la multitude de zombies ordinaires. Le simple fait d'être la cible de cette femme serpent signifiait que ta mort était certaine. Cependant, à mesure que la femme serpent se rapprochait, son visage au charme maléfique apparut clairement à tes yeux. Pour une raison inconnue, des pensées étranges et déplacées te vinrent inexplicablement à l'esprit. TSS, cette femme serpent a encore de beaux restes. Ce ne serait pas une si mauvaise façon de mourir, finalement. À peine cette pensée tuelle effleurée que tu fus terrassé par une vague de zombies. La femme serpent fut encore plus rapide. Le contact glacial, propre aux créatures à sang-froid, se pressait déjà contre ton corps. Ah, éclata de rire Yang Li à l'intérieur du blindé. Ling Shen, pauvre Ling Shen. Tu pensais pouvoir me nuire ? Quelle stupidité ! Son rire résonnait tout autour, chargé de sarcasme et de mépris. Tu te débattais désespérément au milieu des zombies. Tu entendais les rires moqueurs de Yang Li et des autres. Mais tu étais impuissant. La poussée des zombies porta ta peur à son paroxysme. Tu sentis ton corps écrasé par une force pesante. Ton cœur battait la chamade. Et c'est à cet instant qu'un bourdonnement retentit dans ton cerveau, et une voix mécanique, plutôt féminine, se fit entendre. Digne félicitations, hôte. Le système de charme apocalyptique est entièrement activé. Hôte, Ling Shen. Niveau de charme, 100 000. Fans infectés ordinaires en ligne, 2374. En voyant ça, tu es resté abasourdi.
Fans infectés ordinaires. Putain. Alors mon système est fait pour eux. Pour les zombies infectés. Pas étonnant qu'il s'appelle le système de charme apocalyptique. Putain, c'est clairement un artefact divin de mots. Système, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu sais comment j'ai galéré toute cette année? À ce moment, tu n'as qu'une envie, lever la tête au ciel et hurler pour te défouler. Félicitations à l'hôte pour avoir soumis avec succès. L'infecté spécial, la femme serpent. Récompense obtenue, puissance mentale plus 50. Tu remarques alors que sur ta fiche de personnage, la valeur de ta puissance mentale est passée de 15 à 65. Avec l'augmentation de ta puissance mentale, tu ouvres les yeux, et tout ce qui t'entoure te semble beaucoup plus lumineux. Quant à l'infecté spécial, la femme serpent, qui venait de te sauter dessus, elle est maintenant allongée tranquillement sur ta poitrine. Son regard n'est plus rempli de folie et de soif de sang. Il brille au contraire d'une lueur proche de la vénération. Chose incroyable. Sur sa peau délicate, une légère lueur fluorescente semble circuler, ce qui la différencie des zombies ordinaires. Les autres zombies qui se ruaient sur toi semblent craindre l'aura de la femme serpent et gardent leur distance. Mais malgré ça, ils n'ont pas reculé. Ils te fixent avec un regard plein d'adoration. Un regard qui ressemble à celui des fans les plus acharnés, plein d'admiration et de désir. Ils n'ont aucune intention de te faire du mal. Au contraire, ils se sont rassemblés autour de toi. On dirait qu'ils te protègent. Tu te touches la joue. Un sourire se dessine sur ton visage. Il faut croire que c'est grâce à ma belle gueule. Même si les zombies devant toi ne t'attaquent pas, leur apparence est vraiment difficile à regarder. La seule qui soit à peu près potable, c'est la femme serpent sur moi. Tu pourrais descendre de moi. Tu regardes, un peu gêné, la femme serpent sur ton corps. Au moment où tu as éveillé le système, elle avait pratiquement enroulé sa queue plusieurs fois autour de ton corps. Maintenant, en te relevant un peu, tu sens tout le poids de la femme serpent. Face à toi, un éclair de timidité traverse les pupilles reptiliennes habituellement glaciales de la femme serpent. Elle baisse légèrement les paupières, et une rougeur envahit ses joues. En voyant ça, tu restes stupéfait. Tu déglutis, un peu nerveux. En l'observant de près, à part quelques traits reptiliens, la femme serpent a tout d'une véritable star. Sa peau a un éclat unique, d'un blanc pur. Elle est grande et élancée, alliant la beauté délicate d'une femme à l'agilité d'un serpent. Cependant, elle ne semble pas comprendre tes paroles. Elle cligne de ses yeux vifs et penche la tête, te regardant d'un air perplexe. Tu n'as pas le choix. Tu dois te résoudre à défaire son étreinte de tes propres mains pour te relever. Vous vous tenez l'un en face de l'autre. La femme serpent est à peu près de la même taille que toi. Elle, qui se comporte comme une reine devant les autres zombies, montre maintenant la timidité d'une jeune fille. Tu te grattes la tête, prenant l'initiative de briser le silence gênant. Tu comprends ce que je dis, tout en parlant, tu fais des gestes avec tes mains. La femme serpent a d'abord l'air perplexe. Mais en voyant tes gestes, elle hoche la tête avec hésitation. Tu fixes la femme serpent devant toi. Puis tu rassembles ton courage pour lui demander « Est-ce que je te plais ?» À peine as-tu posé la question, que la femme serpent hoche immédiatement la tête, sans la moindre hésitation. Ses pupilles verticales semblent remplies d'une adoration indescriptible. Elle brille d'une admiration sans borne pour toi. Les coins de tes lèvres se relèvent peu à peu. Ton sourire s'élargit. Avec mes 100 000 points de charisme. J'imagine que personne dans tout le monde des zombies ne peut y résister, hein, modèle. À cet instant, tu es tout ce qui compte pour ces zombies. Tu baisses les yeux sur ta montre, et ton regard se tourne rapidement vers la direction où le blindé venait de s'enfuir. Pas beaucoup de carburant. À mon avis, vous n'arriverez jamais à rentrer. Shinubaobe, ma chérie, suis-moi. Il est temps d'aller régler mes comptes. Pendant ce temps, Chen Qian conduisait le blindé, traversant silencieusement la 4e zone de sécurité. Par la fenêtre, on pouvait encore apercevoir quelques zombies errants. Mais il les laissait tous loin derrière eux. On est enfin en sécurité, s'exclama un coéquipier à la carrure imposante. Il regardait Yang Li avec enthousiasme, c'est grâce à la brillante décision du chef de section adjoint. C'est en abandonnant ce boulet qu'on a pu s'enfuir sans encombre jusqu'ici. C'est clair, ce gamin de Linchen n'était qu'un poids mort. Un autre coéquipier plus chétif renchérit, c'est bien vrai. Bon, ça suffit, on ne parle plus de lui. Yang Li les coupa, retenez bien ceci, il est resté pour que nous puissions nous replier en toute sécurité. C'est pour ça qu'il s'est porté volontaire pour rester. Un simple agent de la section des opérations. Même s'il meurt dehors, l'Alliance humaine n'ouvrira pas d'enquête. Ce genre de choses est bien trop courant. Ah oui, c'est vrai. Linchen est resté pour assurer notre sécurité. Comment pourrait-on dire du mal de lui? Dit un des coéquipiers avec un grand sourire mielleux.
C'est à ce moment-là que Chen Qiang se retourna, l'air hésitant, chef de section adjoint. Quand on s'est enfui tout à l'heure, il me semble que le réservoir de carburant a heurté un tronc d'arbre. On en a perdu beaucoup. Si on continue comme ça, je crains qu'on ne puisse pas retourner à Yisheng. Quoi? Yang Li ouvrit de grands yeux. Il le dévisagea, incrédule. Tu te fiches de moi. Yang Li fronça les sourcils, puis s'empara d'une carte et se mit à l'examiner. Nous sommes encore loin de Yisheng. Si on doit rentrer à pied, on risque de tomber sur des zombies errant en chemin. Heureusement, Yang Li repéra un avant-poste à proximité. En route, cet avant-poste, le 311, n'est qu'à 3 km d'ici, dit Yang Li en pointant la carte. On va réparer le blindé à cet avant-poste, et ensuite on rentrera à Yisheng. C'est la solution la plus judicieuse. Après tout, chaque avant-poste est équipé d'un bouclier à plasma capable de repousser une partie des assauts de zombies. L'avant-poste qui est tombé tout à l'heure, c'était uniquement parce qu'il a subi l'attaque d'un infecté spécial de classe F. L'avant-poste n'est pas loin. Une dizaine de minutes plus tard, le groupe arriva à destination. À l'intérieur du bouclier de protection, les gardes en patrouille furent surpris de voir un blindé s'approcher lentement d'eux. Ils alertèrent immédiatement le commandant du poste. En recevant le message, le commandant et son adjoint sortirent du bâtiment. Le groupe descendit du véhicule devant le bouclier. Yang Li portait Sulin sur son épaule, suivi par le reste de ses hommes. Ils entamèrent les négociations avec les deux hommes à l'intérieur. Après avoir été brièvement mis au courant de leur mission, l'adjoint du commandant fut légèrement surpris. Je ne pensais pas que dans la 4e zone de sécurité, on trouverait déjà des traces d'un infecté spécial de classe F. C'est grave. Je vais immédiatement en informer le quartier général. L'adjoint se retourna, prêt à aller chercher l'équipement de communication, mais le commandant à ses côtés l'arrêta. Il regarda avec convoitise Sulin, que Yang Li portait. Et, attends un peu. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu de femme. Et voilà qu'on m'en amène une sur un plateau. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? Qu'est-ce que vous insinuez? Ne put s'empêcher de demander Chen Qiang. Sulin était sa déesse. S'il n'y avait pas eu cette barrière de protection, il se serait déjà précipité pour lui en coller une. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez-le au sens littéral, répondit le chef de station avec un large sourire. Vous n'avez sûrement pas d'équipement pour communiquer avec le convoi, je me trompe? Autrement dit, si des zombies débarquaient maintenant, et que votre blindé n'avait plus de carburant, vous seriez tous bons pour y rester. Tout en parlant, le chef de station sortit de sa poche un objet ressemblant à un radar. En voyant ça, l'expression de Yang Li s'assombrit. Son visage devint livide. N'ose même pas y penser, lança-t-il en serrant les dents. En tant qu'escouade d'exploration, ils avaient une mission à long terme, nettoyer les environs de l'avant-poste des zombies. Mais envoyer des hommes à chaque fois était bien trop dangereux. L'Alliance humaine avait donc inventé le radar sonore, un appareil qui émettait des ondes que seuls les zombies pouvaient entendre. Sa portée était de 5 km. S'il l'activait, tous les zombies dans un rayon de 5 km seraient attirés ici. Et maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. Alors, tu crois vraiment que je n'oserais pas? Ricana le chef de station chauve. La silhouette gracieuse de Sulin avait déjà éveillé ses plus bas instincts. Chef adjoint, partons. Allons à un autre avant-poste. Le carburant qu'il nous reste devrait suffire, dit Chen Qiang, la rage au ventre. Mais les yeux de Yang Li restaient rivés sur le radar dans les mains du chef de station. Après un instant, Yang Li hocha lourdement la tête. Il s'adressa au chef de station, d'accord. Mais une fois que tu auras fini, tu t'occupes de nettoyer. Il laisserait le chef de station se défouler, mais il ne pouvait pas laisser Sulin mourir. Sinon, il dénoncerait l'affaire à l'Alliance humaine. Pour venger un camarade, Yang Li pouvait s'en prendre à Ling Shen, mais tuer Sulin de ses propres mains, hors de question. Marché conclu, dit le chef de station, tout sourire. Comment ça? S'étrangla Chen Qiang. C'est notre chef de section. Comment pouvez-vous la livrer comme ça? La ferme. Chen Qiang voulut continuer, mais fut coupé par l'ordre glacial de Yang Li. Qu'est-ce qui est le plus important? Survivre, ou le chef de section? Une fois qu'elle sera morte, je serai le nouveau chef de la section 9. Que personne ne dise un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aboya Yang Li. Sinon, ne vous attendez à aucune pitié de ma part. Le chef de station afficha également un sourire satisfait. Son regard se posa sur Chen Qiang en riant. Je vois bien que cette femme t'intéresse aussi. Si tu veux, après moi, c'est ton tour. Va te faire foutre. Chen Qiang explosa de rage.
Ses sentiments pour Sulin étaient sincères. Il dégaina brusquement son arme et ouvrit le feu sur le chef de station. Mais avec la barrière de plasma, les balles d'armes conventionnelles ne pouvaient pas passer. Putain! Tu cherches à mourir ou quoi? Alors, je vais exaucer ton vœu. Craignant que la situation ne dégénère, Yang Li dégaina son pistolet sans la moindre hésitation. Son doigt appuya rapidement sur la détente. PAN. Un coup de feu assourdissant retentit. La balle fendit l'air avec précision, filant droit vers le front de Shen Qiang. Sans même pousser un cri, le corps de Shen Qiang s'effondra mollement. Il n'y a plus personne pour nous barrer la route. Désactivez le bouclier et laissez-nous entrer. La voix de Yang Li retentit. Le chef de station chauve ne s'attendait pas à ce qu'il soit si autoritaire. Ah, j'adore ce tempérament. Vite, laissez-les entrer. À peine ces mots prononcés que, soudain, au loin, retentit un ricanement strident. Alors c'est ça, ta vraie nature. Si tu devenais chef, j'ai bien peur que tous les membres de la section 9 y laisseraient leur peau. À cet instant, ta silhouette apparut au loin, se découpant sur les ruines derrière toi, suivie par une armée grouillante de zombies. Et ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'une autre silhouette se tenait à tes côtés, l'infecté spécial au charme vénéneux, Aegis et main. Son apparition plongea la foule déjà en panique dans une terreur encore plus profonde. Ling Shen, tu es encore en vie, s'écria Yang Li, la voix rauque. La stupeur se lisait dans ses yeux. Alors qu'il s'enfuyait, tout à l'heure, il avait clairement vu Ling Shen se faire submerger par les zombies. Il aurait déjà dû être assimilé par eux. Le chef de station chauve réagit au quart de tour et hurla, activez la barrière de plasma, vite. Laissez-les entrer. Face à un tel nombre de zombies, leur seule option était de défendre l'avant-poste Shaozan. S'ils parvenaient à tenir jusqu'à ce que l'Alliance humaine envoie des métas, ils seraient sauvés. Sinon, personne ici ne pouvait s'occuper de cette femme serpent de classe F déçue de me voir en vie. Tu esquissa un sourire glacial en revoyant Yang Li. Tu aurais voulu l'écorcher vif sur le champ. Si tu n'avais pas le système Menyo, tu serais sans doute devenu l'un de ces zombies. Ling Shen, tu as forcément été infecté et transformé. Ce n'est que ton obsession qui te fait tenir, pas vrai? Amène-toi si t'as pas peur de mourir. Je vais te régler ton compte d'une seule balle. Derrière la barrière de plasma, Yang Li bombait le torse. Mais tu te contentas de sourire avec mépris. Et, j'ai peur de mourir, alors je ne vais certainement pas m'approcher. L'instant d'après, d'un geste de la main, tu ordonnas, à l'attaque. À ton commandement, les zombies à tes côtés entrèrent dans une frénésie indescriptible. Comme si se battre pour toi était la chose la plus glorieuse au monde. Des milliers de zombies déferlèrent comme une marée. En un clin d'œil, ils encerclèrent tout l'avant-poste de Shaozan. Sortant leurs griffes acérées, ils se mirent à marteler la barrière de plasma sans relâche. Face au nombre colossal de zombies, il ne fallut pas même 10 secondes pour entendre un crack. La barrière de plasma émit un son sec, puis vola en éclats. Quoi? S'exclama le chef de station chauve. La barrière de plasma a été détruite si vite. Et dire que la femme serpent, l'infecté spécial de classe F, n'avait même pas encore bougé. Le chef de station chauve était abasourdi. Il leva sa mitrailleuse et visa la horde de zombies qui se pressait devant lui. Malgré la puissance de feu, face à une masse pareille de zombies, c'était comme un coup d'épée dans l'eau. Les balles furent rapidement englouties par cet océan de morts vivants. Quelques zombies tombèrent peut-être sous les tirs, mais par rapport au nombre total de la horde, c'était une goutte d'eau. Bien que les membres de l'avant-poste Shaozan 311 soient terrifiés, ils comprirent qu'il n'y avait plus de retraite possible. Ils devaient livrer un combat à mort. Yang Li serrait fermement son fusil. Chaque fois qu'il pressait la détente, un zombie s'effondrait. Mais ses munitions diminuaient à vue d'œil, tandis que les zombies, eux, semblaient infinis. Arg! Crevez, sale bête! Rugit Yang Li. Cependant, face au nombre écrasant de zombies, la résistance des humains semblait si vaine. Finalement, sous l'assaut frénétique de l'armée de zombies, la ligne de défense de la petite unité de combat 311 fut complètement anéantie. C'est à ce moment-là que une silhouette gracieuse apparut sur le champ de bataille. C'était la femme serpent. Son regard se figea sur Sulin. Avec une agilité déconcertante, elle la souleva rapidement du sol et revint à tes côtés. Protège-la. Tu regardes Sulin avec une expression complexe. De tous ces gens, tu espères seulement que Sulin survivra. Car tout à l'heure, quand tu as été abandonné par Yang Li, seul Sulin a pris ta défense. De plus, en ce qui concerne Sulin, tu éprouves des sentiments particuliers pour elle. Même si la femme serpent ne comprend pas, elle protège quand même Sulin derrière elle.
Ensuite, tu traverses la meute de chiens zombies. Ils s'écartent d'eux-mêmes pour te laisser un passage. Le sort des autres membres de l'équipe est déjà scellé. Tu arrives sans effort devant Yang Li. Ling Shen. Je t'en supplie, épargne-moi. Je promets de ne rien dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Shen Qiang était contre toi avant, je l'ai déjà tué pour te venger. Et le poste de chef de section, il est à toi. Personne ne te le disputera. Yang Li tombe à genoux devant toi dans un bruit sourd. En entendant cela, tu le regardes avec un dégoût non dissimulé. Quand tu as refusé de me laisser monter dans le véhicule tout à l'heure, tu n'as pas pensé que ce moment arriverait, hein? C'est trop tard. À peine ces mots prononcés, le regard de Yang Li s'illuminait, avec la rapidité de l'éclair. Il sort le pistolet de son étui de cuisse et te vise. Enfoiré. Dans ce cas, allons mourir ensemble. Au moment même où Yang Li lève son pistolet, un zombie à côté de lui bondit. Il bloque le canon de l'arme avec son corps. Le coup de feu retentit. La balle s'enfonce dans le corps du zombie, projetant une gerbe de sang. Tu n'es pas blessé. Cette fois, Yang Li est complètement désespéré. C'est impossible. Comment peux-tu commander aux zombies? Ce qui se passait sous ses yeux faisait littéralement s'effondrer le monde de Yang Li. Cependant, tu ne lui laisses pas le temps de réfléchir davantage. Tu sors ton pistolet et le pointes sur la tête de Yang Li. Pan. Le corps de Yang Li s'affaisse. Les zombies alentour se rassemblent, encerclant le cadavre de Yang Li. Tu te tournes sur le côté et dis aux zombies à proximité, nettoyez-moi ça. Les zombies se jettent aussitôt sur lui. Une fois le nettoyage de l'unité 311 terminé, tu vas vérifier l'état de Sulin. Tu découvres qu'elle s'est seulement évanouie et n'a rien de grave. Tu pousses un soupir de soulagement. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, Sulin se serait fait agresser par ces types. Même dans une situation pareille, ce chef de station chauve ne pensait qu'avec sa bite. Sa mort n'est pas une grande perte. En tout cas, tu ne ressens aucune pitié pour eux. Tu portes Sulin sur ton dos jusqu'à un petit ruisseau à l'eau claire. Tu la déposes délicatement sur le côté. Quelques instants plus tard, Sulin ouvre lentement les yeux. Une silhouette familière apparaît dans son champ de vision. C'est Ling Shen. Il est assis tranquillement à côté, les yeux fermés. Ling Shen? Au moment où Sulin te voit, une vague de stupeur l'envahit. Comment peut-il être ici? Ling Shen n'a-t-il pas été abandonné, forcé de quitter le blindé et de rentrer à pied? Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici? Se pourrait-il qu'il ait survécu à ces zombies? Dans l'esprit de Sulin, que tu rentres seul à pied était synonyme de mort certaine. Tu es réveillé. Tu ouvres les yeux. Je le regarde avec un grand sourire. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Tu es encore en vie. Les questions de Sulin fusent comme une rafale. Mais tu avais déjà préparé ton excuse. Tu prends un air sérieux et tu dis, Chef Su, tout à l'heure, pendant qu'on explorait l'avant-poste, Yang Li m'a poussé du haut de la montagne d'un coup de pied. Heureusement, la pente n'était pas trop raide. Je me suis réveillé peu de temps après et je suis parti à votre recherche. Finalement, j'ai vu que le chef adjoint Yang Li et les autres membres de l'équipe se faisaient attaquer par des zombies. Au moment crucial, le chef adjoint Yang Li a décidé de couvrir nos arrières pour que je puisse t'emmener loin d'ici. En entendant ta description, Sulin est abasourdi un instant. Yang Li? Couvrir leurs arrières de son plein gré? Juste pour permettre à Ling Shen de s'enfuir avec moi? Comment est-ce possible? Même si Ling Shen ne connaît pas bien Yang Li, en tant que chef, je le connais très bien. Ce n'est absolument pas le genre de personne à se sacrifier courageusement. Mais puisque tout correspond à ce que tu dis, il n'y a pas d'autre explication possible. Sulin se relève lentement, les jambes encore un peu flagada. Il te regarde avec une drôle d'expression et ne peut s'empêcher de dire, Ling Shen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies la vie si dure. Les zombies à cet avant-poste. Ils étaient plusieurs milliers. Que tu aies réussi à t'en sortir par chance. C'est tout simplement incroyable. Tu te grattes la tête. Et tu ris, un peu gêné, et, Chef Su, moi aussi, je trouve ça incroyable d'avoir survécu. À peine as-tu prononcé ces mots, que l'expression de Sulin se fige un instant, avant de s'assombrir. Il te regarde d'un air solennel, ne t'en fais pas, je vais m'assurer que justice soit faite. Nous sommes de la section 9. Sur le champ de bataille, nous n'abandonnons jamais un camarade. Que Yang Li, en tant que chef adjoint, se soit sacrifié de son plein gré. Quand nous serons rentrés, je le signalerai à nos supérieurs. Je ferai mention de son poste de chef adjoint. Rien qu'à la mention de Yang Li, Sulin ne peut contenir sa colère. Si ce n'était pas lui, Ling Shen n'aurait pas frôlé la mort. Tu l'interromps, Chef Su, laissons ça pour l'instant.
Trouvons d'abord un moyen de rentrer, dis-tu, un peu gêné. Si Sulin savait que Yang Li a déjà été complètement anéanti par les zombies que tu as toi-même commandés, il ferait une de ses têtes. Oui, rentrons d'abord. À ce moment précis, une montre noire au poignet de Sulin se met soudainement à biper. Sa surface clignote en rouge. En voyant ça, les pupilles de Sulin se contractent. Il dit d'une voix grave, « J'ai bien peur qu'on ne puisse pas rentrer. » Une personne dotée de pouvoir demande de l'aide. Une personne dotée de pouvoir demande de l'aide? Tu es légèrement surpris. Tu ne comprends pas très bien. Parce que dans ce monde post-apocalyptique, s'il y a bien des survivants puissants, ce sont les personnes dotées de pouvoir. C'est pourquoi elles sont extrêmement rares parmi les humains ordinaires. D'habitude, tu n'en as jamais vu, tu en as seulement entendu parler. On dit que c'est un groupe d'humains aux capacités étranges. Des gens aussi forts auraient besoin d'aide. C'est un terminal personnel distribué par l'Alliance humaine. Seuls les cadres de mon rang ou supérieur peuvent en avoir un. Sulin lève son bras, montrant le terminal personnel. Il a de nombreuses fonctions. L'une d'elles est l'appel à l'aide. À l'instant, je comptais aussi demander de l'aide à l'Alliance humaine après avoir évacué cet avant-poste d'exploration. Mais je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, mon terminal personnel est rouge. Ça signifie que quelqu'un demande de l'aide à proximité, et c'est un appel envoyé par un méta-humain. Seuls les signaux de détresse des méta-humains sont rouges. Ceux des combattants ordinaires sont simplement bleus, expliqua Suling d'un air sombre, craignant que Ling Shen ne comprenne pas. Je vois, réalisa soudain Ling Shen. Il hocha la tête, mais Xuanji fronça les sourcils. Il demanda, on y va vraiment? Juste nous deux. On ne sait pas à quel danger ce méta-humain fait face, mais si même lui n'arrive pas à s'en sortir. Comment pourrait-on y arriver, nous? On n'a aucune information. On ne sait même pas de quelle menace il s'agit. Comment peut-on foncer tête baissée comme ça? On risque non seulement de ne pas l'aider, mais d'y laisser notre peau. On n'a pas le choix, soupira Suling. Elle secoua la tête et dit, d'après les lois de l'Alliance humaine, si un méta-humain envoie une demande d'aide, toutes les personnes à proximité doivent aller l'aider. Le terminal enregistre automatiquement la demande. Et si l'Alliance humaine découvre que la règle n'a pas été respectée, c'est l'exécution sur le champ. Ling Shen écarquilla les yeux. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle règle. Comment une règle aussi absurde peut-elle exister? Aux yeux de l'Alliance humaine, l'existence des méta-humains est-elle si importante que ça? Ling Shen sentit une colère sourde monter en lui. Même si ces méta-humains sont cruciaux, qu'ils sont le fer de lance de la lutte contre les zombies. Ça ne veut pas dire que dès que l'un d'eux a un problème, tous les gens normaux aux alentours doivent risquer leur vie pour aller le sauver. Une telle loi est complètement aberrante. Ling Shen, si tu veux, rentre. J'irai toute seule. Je suis la seule à avoir le terminal. Une fois que tout sera terminé là-bas, je viendrai te chercher pour te ramener, dit Suling, pensant que Ling Shen avait peur. Pas question. Comment pourrais-je te laisser y aller toute seule? Ling Shen fronça les sourcils et prit une profonde inspiration. Il dit lentement, je viens avec toi. Peu importe le danger. Je ne t'abandonnerai pas. Après la façon dont Suling l'avait protégée maintes et maintes fois, Ling Shen ne pouvait absolument pas l'abandonner. Il devait au moins s'assurer qu'elle rentre saine et sauve. Ling Shen fit rapidement le point dans sa tête. Premièrement, un méta-humain de l'Alliance humaine est en danger. Le danger ne peut venir que des zombies. Et s'il a demandé de l'aide? Cela signifie que ce méta-humain est complètement acculé. Il n'a dû utiliser son terminal qu'en dernier recours, par pur désespoir. Si la situation dégénérait, Ling Shen avait son propre moyen de s'en sortir. Il pouvait survivre à un encerclement de zombies. Les autres, en revanche, n'avaient pas cette chance. Si possible, Ling Shen ne voulait pas révéler son secret à Suling. Face à ce Ling Shen soudainement si responsable, le regard de Suling changea. Son regard s'adoucit. D'accord. On y va ensemble. La position de sauvetage était mise à jour en temps réel sur le terminal. Le méta-humain en détresse se trouvait en direction de la 4e zone de sécurité. C'était à moins de 10 km de leur position. Ling Shen et Suling se mirent en route, côte à côte. Ils se dirigeaient vers la 4e zone de sécurité quand, peu de temps après, leur attention fut attirée par une scène étrange droit devant eux. Des tas de cadavres de zombies. La plupart d'entre eux n'étaient pas intacts. C'était comme s'ils avaient été déchiquetés par une force colossale, ou calcinés jusqu'à l'os par des flammes ardentes. Leur peau était noircie et les environs portaient les traces du combat. Ling Shen et Sulin échangèrent un regard, leurs yeux brillants de stupeur et de vigilance. C'est donc à ça que ressemble un combat de détenteurs de pouvoir? Finalement, après avoir parcouru une certaine distance, Ling Shen et Sulin arrivèrent à la lisière de ruines enveloppées dans un épais brouillard violet. Ils échangèrent un regard et hochèrent la tête.
Ils avancèrent avec précaution. Soudain, un rugissement grave brisa le silence, faisant vibrer leurs tympans. Grâce au son, Ling Chen repéra l'endroit du combat. Par là. Le duo trouva rapidement le lieu de l'affrontement. Ils virent un homme debout sur une hauteur non loin de là, agitant constamment les mains. Des boules de feu jaillissaient de ses mains sans interruption, et face à lui se déplaçait une agile silhouette violette. Grâce à son scan, Sulin identifia la créature infectée. C'est une panthère toxique, un infecté spécial de rang S. Vite, couvrez-vous la bouche et le nez. N'inhalez pas ces toxines, dit immédiatement Sulin. Après avoir scanné les informations de l'infecté, le système fournit également des indications sur la manière de l'affronter. La silhouette violette s'immobilisa soudainement. C'était une panthère d'un violet profond. Sa peau semblait recouverte d'une épaisse brume de la même couleur, la rendant à la fois mystérieuse et terrifiante. Son pelage violet scintillait sous la lumière d'un éclat sinistre. Chaque poil semblait contenir une toxine mortelle. Ling Chen regarda vers la panthère toxique, et cette dernière le repéra instantanément. Ses pupilles, jusqu'alors pleines d'une intention meurtrière, se contractèrent soudainement, comme si elle avait vu quelque chose d'incroyable. Puis, la panthère toxique ignora le détenteur de pouvoir blessé et courut droit sur Ling Chen. Tout en courant, elle remuait même la queue. En quoi cela ressemblait-il à une bête féroce? On aurait dit un husky, non? Et juste au moment où elle changea soudainement de cible. Au loin, les yeux du détenteur de pouvoir blessé s'illuminèrent. Parfait, dit-il d'une voix froide en agitant les mains. Il libéra une série de boules de feu jaune-orangé. Chaque boule de feu frappa avec précision les points vitaux de la panthère toxique. Celle-ci poussa un gémissement plaintif. Elle s'effondra au sol, son pelage entièrement dévoré par les flammes. C'est donc ça, la puissance d'un détenteur de pouvoir. Ling Chen était stupéfait. Alors c'est ça, le pouvoir des détenteurs. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez réussi à soumettre la panthère toxique, infectée spéciale de rang F. Récompense, force mentale plus 50. La force mentale de l'hôte a atteint 100. Vous pouvez choisir d'éveiller vos pouvoirs. Procédez à l'éveil. La voix du système résonna à ses oreilles. Ling Chen sentit une vague d'excitation le submerger. Il ouvrit alors sa fiche de personnage. Hôte, Ling Chen. Niveau de charme, 10 000. Fan parmi les infectés ordinaires, 2374. Lancement de l'éveil. Les choses prenaient une tournure inattendue pour Ling Chen. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple regard échangé avec la panthère toxique suffise à la soumettre. En plus, ça lui avait rapporté 50 points de force mentale. Sa force mentale avait enfin dépassé les 100. Il pouvait choisir d'éveiller ses propres pouvoirs. Il n'aurait jamais imaginé que le système pouvait l'aider à s'éveiller. Normalement, pour qu'une personne ordinaire éveille ses pouvoirs, une fois sa force mentale au niveau requis, il lui faut se rendre à la tour des pouvoirs. Elle doit y passer des tests spécialisés pour achever son éveil. C'est juste dommage que la panthère toxique ait perdu la vie à cause de moi. Pousser un détenteur de pouvoir dans ses derniers retranchements comme ça prouve que la panthère toxique était assurément très forte. Un allié aussi puissant. C'est exactement ce dont Ling Chen a le plus besoin en ce moment. Cette saleté de bestiole était vraiment coriace. Au loin, l'homme blessé s'effondra sur le sol en jurant avec colère. L'homme était de haute taille, avec une musculature bien définie. Sa peau, légèrement hâlée par le soleil, avait un éclat sain. Mais en cet instant, son état était loin d'être optimiste, à en juger par les blessures sur son corps. C'étaient les marques laissées par l'attaque d'une panthère venimeuse, des plaies grotesques et terrifiantes. Elles étaient même empoisonnées. Son dos portait également une cicatrice effroyable. C'était la griffe de la panthère venimeuse qui avait laissé cette marque. La blessure était si profonde que la peau alentour prenait une teinte violette foncée, maladive. Comme une terre rongée par le venin. Un liquide violacé suintait continuellement de la plaie. Il dégageait une puanteur nauséabonde. C'était la toxine de la panthère qui rongeait sa chair. Vous deux, approchez. Le regard de l'homme se posa sur Ling Chen et Sulin. À ce moment précis, Ling Chen était en plein éveil de son pouvoir. Digne. Félicitations à l'hôte, l'éveil de votre pouvoir est terminé. Acquisition du pouvoir de rang F, champ magnétique. Description du champ magnétique. L'hôte peut, en fonction de sa puissance, contrôler le champ magnétique dans un périmètre défini. L'amélioration du pouvoir augmentera sa portée. Pouvoir de rang F, champ magnétique, portée de 10 mètres. Simultanément, la fiche de données de Su Shen subit quelques changements. En plus de l'original, une nouvelle fiche de données était apparue. Hôte, Ling Chen. Niveau de charme, 100 000. Adeptes infectés normaux, 2374. Pouvoir,
Champ magnétique de rang FG, adeptes spéciaux de rang FG. Femme serpent, infectée spéciale de rang FG, panthère venimeuse, infectée spéciale. État des adeptes, femme serpent, heureuse. Panthère venimeuse, état critique. Sur la seconde fiche de données, était enregistré le pouvoir de Suchen ainsi que les infectés spéciaux qui le suivaient. Même l'état de ces infectés spéciaux y était indiqué. L'état de la panthère était critique. Il semblait qu'elle ne tarderait pas à rendre l'âme. Putain, je vous cause. Vous êtes sourd ou quoi? Une voix stridente tira brusquement Ling Shen de ses pensées. En levant les yeux, il vit que celui qui venait de parler n'était autre que cet éveillé. Face à cette situation, Sulin paniqua légèrement et tira précipitamment la manche de Ling Shen. Excusez-nous, maître éveillé. On a eu un peu peur en voyant cet infecté spécial. C'est pour ça qu'on n'osait pas s'approcher. Tout en parlant, Sulin entraîna Ling Shen vers l'avant. Bande de bons à rien, vous avez peur de cette panthère venimeuse? L'éveillé ricana froidement. Allez, cette bestiole n'est pas encore tout à fait morte. Prenez vos flingues et achevez-la pour moi. Son corps était déjà envahi par les toxines de la panthère. S'il utilisait son pouvoir, il serait incapable de contenir le poison. Sans cela, comment aurait-il pu laisser passer l'occasion de tuer la panthère de ses propres mains? Oui, maître éveillé. Sulin n'hésita pas. Elle dégaina le pistolet à sa ceinture et tira une balle en plein dans la tête de la panthère venimeuse. Suite au geste de Sulin, un coup de feu sec retentit dans l'air silencieux. Les yeux de la panthère, auparavant brillants d'excitation, se figèrent à l'instant où le coup partit. Son corps fut secoué d'un violent spasme. La balle fendit l'air dans un sifflement mortel, et frappa la panthère en pleine tête. Une gerbe de sang explosa du crâne de la bête. Le sang gicla comme une flèche. Sa carcasse massive vacilla quelques instants, puis s'immobilisa. La tête de la panthère n'était plus qu'une bouillie sanglante. Le sang, mêlé à la cervelle, s'écoulait sans fin de la blessure, teintant le sol environnant en rouge. Sulin poussa un soupir de soulagement. Il rangea vivement son pistolet, et c'est à ce moment-là que la fiche d'information sur le Dubao disparut des yeux de Ling Shen. Pouvoir, mutante femelle de classe F. Affiliation, fan spécial, infecté spécial de classe F. Fan de la femme serpent. État, la femme serpent est contente. Cela signifiait que le Dubao devant lui avait rendu l'âme. Pour une raison inconnue, Ling Shen eut un mauvais pressentiment, comme si c'était sa propre arrivée qui avait causé sa mort. Dépêche-toi de le dépecer et apporte-moi le noyau morbide, ordonna le mutant en regardant Sulin. Ce dernier n'osa absolument pas désobéir. Il sortit alors une dague, et s'approcha lentement du Dubao. Mais une fois devant lui, Sulin fronça légèrement les sourcils et se tourna vers le mutant, l'air embarrassé. Maître mutant. Les archives indiquent que la chair et le sang du Dubao sont toxiques. Si on les touche directement, j'ai bien peur que... De quoi as-tu peur? C'est quoi, ça, sur ta jambe? Ce n'est pas un sérum antidote? Lança le mutant avec impatience. Dépêche-toi de me sortir ce noyau morbide. Tu n'auras qu'à utiliser le sérum antidote pour te soigner après. Si on attend que les autres mutants arrivent, ce noyau ne finira jamais entre mes mains. Et si quelqu'un d'autre me le chipe, je te promets que tu auras une mort horrible. En entendant cela, Ling Shen commençait à bouillir. Juste parce que c'est un mutant, on dirait qu'il ne considère même pas les gens normaux comme des êtres humains. Oui, maître mutant. L'attitude de Sulin était d'une soumission totale, à milieu de l'arrogance qu'il affichait d'habitude devant Ling Shen et les autres. Il empoigna sa dague, son geste vif et décidé. Il prit une profonde inspiration, puis la plongea violemment dans le corps massif du Dubao. Sans la moindre hésitation, la lame acérée déchira facilement la peau de la créature, et pénétra dans sa chair. Pour extraire le noyau morbide, il fallait d'abord l'écorcher. Finalement, dans la poitrine du Dubao, Sulin découvrit une protubérance particulière, de la taille d'un galet ordinaire, mais dont la surface était couverte de motifs complexes et qui dégageait une aura indescriptible. Un mélange de puanteur et de parfums étranges. Après l'avoir délicatement extraite, le front de Sulin était couvert de grosses gouttes de sueur. Ses lèvres, autrefois vermeilles, étaient maintenant exsangues et anormalement sèches. La sueur perlait sur ses joues et tombait sur sa main qui serrait fermement la dague. Sous l'effet du poison, ses yeux avaient perdu leur éclat habituel. Ils étaient devenus vagues et vides, comme recouverts d'un voile de brume. Sa respiration devint saccadée et lourde. Chaque inspiration s'accompagnait d'un soulèvement violent de sa poitrine. Son corps se mit à trembler, secoué de spasmes incontrôlables. Voyant cela, Ling Shen se précipita vers lui, l'air affolé. Sulin avait déjà utilisé le sérum antidote sur lui, donc Ling Shen savait comment s'en servir. Il sortit rapidement le sérum,
se préparant à l'injecter à Sulin. C'est à ce moment-là que le mutant, au loin, hurla « Attends, donne-moi ce sérum antidote. J'ai été empoisonné, moi aussi. Je viens d'envoyer un message de détresse, les autres sont en route. On lui administrera l'antidote quand les secours arriveront. » En entendant ces mots, Ling Shen explosa. « Espèce de salaud !» hurla-t-il en montrant Sulin du doigt. Tout en hurlant, « Vous êtes fait de la même trempe. Tu crois qu'il va tenir jusqu'à l'arrivée des secours? Dégage !» Sans la moindre hésitation, Ling Shen planta le sérum antidote dans le cou de Sulin. À l'écart, l'expression de l'homme au pouvoir s'assombrit soudainement. « Espèce de déchet, tu cherches à mourir ?» Au moment où le sérum fut injecté dans le corps de Sulin, son visage retrouva instantanément un peu de couleur. Mais le geste de Ling Shen provoqua la fureur de l'homme au pouvoir, déjà agité. « Comment osez-vous me défier, vous, misérable créature? Très bien, je vais vous tuer maintenant. » Même si l'Alliance humaine la prend, elle n'ouvrira pas d'enquête pour ça. L'homme au pouvoir rugit de colère. Xuanji leva brusquement la main droite, et une boule de feu orange et rouge fonça sur Ling Shen. La vague de chaleur était aussi violente qu'une tempête, déferlant sur Ling Shen. Alors que cette boule de feu incandescente, tel un marteau destructeur, s'abattait sur Ling Shen, le temps sembla se figer. Partout où la boule de feu passait, l'air était si brûlant qu'il se déformait. C'était comme si l'espace lui-même était déchiré par cette chaleur terrifiante. Ling Shen restait immobile, pas la moindre trace de peur dans son regard. Ses yeux étaient rivés sur la boule de feu. Il réfléchissait à la manière d'utiliser son champ magnétique pour la neutraliser. Mais juste au moment où il s'apprêtait à réagir, une frêle silhouette se jeta sur lui. « Ling Shen, attention !» C'était la voix de Sulin. Même si sa voix était faible et sans force, sa détermination était poignante. Sulin utilisa toute son énergie pour pousser Ling Shen sur le côté. Son geste était maladroit, mais empli d'une volonté de fer. La boule de feu frappa Sulin de plein fouet. La vague de chaleur l'engloutit instantanément. Son corps tournoya plusieurs fois dans les airs, avant de s'écraser lourdement au sol. Une odeur de brûlé emplit l'air. C'était l'odeur de ses vêtements calcinés. « Sulin !» s'écria Ling Shen. Ses yeux brûlaient de fureur et de chagrin. Ce n'est pas comme s'il avait été incapable de l'arrêter. Mais elle s'était résolument jetée devant lui. Elle cherchait la mort. Même les zombies ne tiennent pas une seconde face à ma boule de feu. Alors comment une misérable créature comme elle le pourrait? Le fait que Sulin ait paré l'attaque pour Ling Shen ne fit que provoquer les moqueries de l'homme au pouvoir, Xuanji. Il toussa brusquement, crachant une flaque de sang violacé. Le poison avait déjà atteint son cœur et ses poumons. Pour vous tuer, vous deux, misérables, j'ai même risqué d'être infecté. Mais vous m'avez mis en colère. Et il n'y a qu'une seule issue possible. C'est la mort. Sur ce, l'homme au pouvoir attaqua de nouveau. Des flammes jaillirent de sa main droite. Cependant, il ne remarqua pas que l'état de Ling Shen semblait anormal. Une flamme de rage brûlait férocement dans le cœur de Ling Shen. Il releva brusquement la tête, son regard perçant fixé sur l'homme au pouvoir. Ses yeux débordaient d'une intention meurtrière, comme s'il allait le dévorer tout cru. « Tu mérites de mourir. » La voix de Ling Shen était grave et glaciale. Chaque mot semblait s'échapper d'entre ses dents serrées. Il serra les poings avec une force telle que les veines de ses mains ressortirent. C'était comme s'il concentrait toute sa puissance en cet instant précis. Pour une raison inconnue, l'homme au pouvoir fut déstabilisé par le regard de Ling Shen. Une peur inexplicable monta en lui. Cependant, il se ressaisit rapidement. Il ricana froidement, « Tu crois vraiment que tu peux me battre? Je suis un homme au pouvoir. Face à moi, une sous-créature comme toi n'a que deux choix, ramper comme un chien, ou crever. » À peine avait-il fini de parler qu'une boule de feu encore plus grosse se condensa dans sa main, projetée avec une force cataclysmique en direction de Ling Shen. Mais celui-ci ne choisit pas d'esquiver. Il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Dans son esprit, une force étrange commença à déferler. C'était un pouvoir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, puissant et mystérieux. Au moment où la boule de feu allait frapper Ling Shen, une lumière intense jaillit soudain de son corps. Cette lumière, aussi éblouissante qu'un soleil de plomb, illumina tout aux alentours. Au contact de cette lueur, la boule de feu fut comme absorbée. Elle disparut sans laisser la moindre trace. L'homme au pouvoir regardait la scène, stupéfait. Ses yeux trahissaient une incrédulité totale. Il n'arrivait pas à y croire. Qu'un moins que rien, en restant là, immobile, puisse si facilement neutraliser son attaque. Mais le plus choquant était encore à venir. Lentement, Ling Shen ouvrit les yeux. Un éclat étrange scintillait dans son regard. Il tendit la main droite et, d'un simple geste,
une force invisible se projeta vers son adversaire. Elle l'enveloppa. C'était la puissance d'un champ magnétique. Ling Chen pouvait percevoir les variations des champs magnétiques environnants et les manipuler à sa guise. Autrement dit, le pouvoir de Ling Chen est de pouvoir créer des champs magnétiques à partir de rien. Il peut les contrôler, piéger son adversaire à l'intérieur, puis le compresser jusqu'à la mort en contractant le champ. Tout en attaquant son ennemi, Ling Chen envoya également une onde en direction de Sulin. Une inversion de polarité du champ magnétique éteignit instantanément les flammes qui recouvraient Sulin. Cependant, la peau à la surface du corps de Sulin était déjà brûlée jusqu'à la chair, la laissant à vif. Heureusement, il disposait de la technologie médicale la plus avancée. Tant qu'une personne n'est pas morte et qu'il lui reste un souffle de vie, elle peut être sauvée. Au même moment, l'homme au pouvoir, plus loin, se figea brusquement, paralysé par le champ magnétique qui l'entourait. De plus, il sentit que ses propres pouvoirs étaient comme étouffés par une force invisible, l'empêchant de les utiliser aussi librement qu'auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Tu trouves ça étrange? Ling Chen s'approcha de lui, pas à pas. Tu te demandes pourquoi tes pouvoirs ne fonctionnent plus? Ling Chen avait déjà deviné ses pensées. C'est alors que l'homme au pouvoir comprit enfin la situation. Son visage se tordit de peur et de rage. Tais-toi aussi. Tu as des pouvoirs? Mais comment? Ling Chen lui jeta un regard méprisant. Au moment où il avait utilisé ses propres pouvoirs, il avait soudainement découvert que lorsqu'une personne utilise ses capacités, elle génère dans son entourage un champ magnétique corporel spécifique. Auparavant, quand Ling Chen avait lui-même essayé d'activer ses pouvoirs, il avait d'abord dû activer ce champ magnétique corporel pour y parvenir. En observant son adversaire, Ling Chen avait fait la même découverte. Lorsqu'il lançait sa boule de feu, le champ magnétique environnant se modifiait en conséquence. Ce que Ling Chen a fait, c'est simplement trouver la signature de cette modification, pour ensuite utiliser un champ magnétique externe afin de la neutraliser. De cette façon, le champ magnétique corporel devient inutile, et l'utilisateur ne peut plus faire appel à ses pouvoirs. L'homme, piégé par le champ magnétique, se débattait, paniqué, essayant de se libérer de cette emprise. Mais c'était inutile. Ling Chen s'approchait de lui, pas après pas. Son regard était glacial. Tu as tort. Ling Chen s'avança encore de quelques pas. Il dit d'une voix glaciale, dans ce monde, personne ne n'est inférieur. Chacun a sa propre valeur et sa dignité. Et toi, un humain comme les autres, tu te sers de ton pouvoir pour opprimer les autres. C'est toi, le véritable être inférieur. Sur ces mots, Ling Chen agita de nouveau sa main droite, et une puissante force magnétique jaillit instantanément, immobilisant fermement l'espère sur place. Sa puissance se déchaîna sans un bruit. Ploc! L'espère en face de lui tomba à genoux devant Ling Chen. En réalité, c'était Ling Chen qui utilisait son champ magnétique pour écraser les jambes de son adversaire. Il eut beau se débattre et hurler, rien n'y faisait. Nous sommes des espères. L'espoir de l'humanité. Tu ne peux pas me tuer. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'espère se mit à implorer le pardon de Ling Chen. Celui-ci ricana, hocha la tête d'un air mystérieux et dit, « Ne t'en fais pas. Je ne te tuerai pas » à ces mots. Le visage de l'espère se figea de stupéfaction. Puis, une excitation incontrôlable s'empara de lui. « Merci, merci. J'avais tort. À mon retour, je ferai un rapport à l'Alliance humaine pour que cette femme reçoive le meilleur traitement qui soit. Et ce cadavre tyran, il est à toi. Je n'en veux plus. » C'est ce qu'il disait, mais au fond de lui, il pensait tout le contraire. Il avait déjà son plan en tête. Une fois de retour à E-City, il irait tout raconter à la Tour des Espères. Doucement, ne sois pas si pressé. Ling Chen esquissa un sourire, mais un sourire glacial. J'ai dit que je ne te tuerai pas, moi. Mais tu peux te suicider, toi. Ce pistolet, là, attaché à ta jambe. L'Alliance humaine a dû te le laisser pour que tu puisses en finir toi-même, non? Le sourire de Ling Chen était d'une étrangeté inquiétante. Ses mots étaient acérés comme des couteaux, transperçant le cœur de l'espère. Le visage de ce dernier était livide, ses yeux emplis de peur et de désespoir. Ling Chen commença à manipuler le champ magnétique. D'un léger geste de la main, l'espère sentit son propre corps lui échapper. Il dégaina lui-même le pistolet attaché à sa jambe, mais il ne pouvait rien faire pour empêcher la suite des événements. Finalement, le canon de l'arme se pointa entre ses sourcils. PAN. L'espère s'effondra au sol. Sur le pendentif en argent accroché au cou de l'espère que Ling Chen venait de tuer, se trouvaient ces informations, espère de classe F, Zhang Yan. Une fois certain que Zhang Yan était bien mort, Ling Chen se précipita aux côtés de Sulin. Il se pencha et examina avec une grande inquiétude les blessures de Sulin.
Elle avait été touchée de plein fouet par les flammes de Zhang, sa peau semblait sur le point d'être carbonisée. Que faire? Ling Shen pouvait bien commander aux zombies. Mais il n'avait aucun don de guérison. C'est alors que des bruissements se firent entendre derrière lui. D'instinct, il se retourna, sur ses gardes. Il aperçut une silhouette enchanteresse et gracieuse qui rampait lentement dans leur direction. C'était la femme serpent. Ling Shen fut légèrement surpris. Il prit la parole. « Qu'est-ce que tu fais là? Les renforts de l'Alliance humaine vont bientôt arriver. Ta présence ici est dangereuse. L'appel à l'aide d'un espère n'attire pas que des gens ordinaires, mais aussi des espers envoyés par l'Alliance humaine. Chaque espère est un trésor inestimable pour l'Alliance humaine. C'est pourquoi ils n'abandonnent jamais l'un des leurs. » La femme serpent ouvrit la bouche, émettant des sifflements, mais il était impossible de comprendre ce qu'elle disait. Ling Shen était totalement déconcerté. Ne comprenant pas ses intentions, il la regarda ramper jusqu'à lui. Elle effleura les écailles de son corps avec la main, puis désigna Sulin au sol. Ling Shen observa son geste et baissa la tête, pensif un instant. Une idée lui traversa l'esprit. Il s'exclama, soudainement ravi, « Tu veux dire que tu peux la soigner de ses brûlures ?» La femme serpent hocha vivement la tête. Les yeux de Ling Shen s'illuminèrent. Il s'empressa de laisser le passage à la femme serpent. « Vraiment ? Alors, essaie vite. Mais ne te force pas, » la prévint Ling Shen. La femme serpent s'approcha doucement de Sulin. Elle tendit les mains, et c'est alors que la femme serpent posa ses 5 doigts à la surface du corps de Sulin. Une étrange énergie verte se propagea sur elle, enveloppant entièrement sa peau. Puis, une scène stupéfiante se produisit. La peau brûlée de Sulin, sous l'effet réparateur de cette étrange énergie verte, se mit à former des croûtes et à peler à une vitesse visible à l'œil nu. Une fois les cicatrices en surface tombées, il ne restait plus que sa peau intacte. Elle paraissait aussi lissée, délicate que celle de la femme serpent. Ling Shen en resta bouche bée. La femme serpent possédait donc un tel pouvoir. Quelques minutes plus tard, les brûlures sur le corps de Sulin avaient été entièrement soignées par la femme serpent. Cependant, en voyant la surface du corps de Sulin et les restes de ses vêtements en lambeaux, Ling Shen déglutit. Il retira sa veste pour en couvrir Sulin, puis se tourna vers la femme serpent. À cet instant, elle semblait un peu pâle, ayant épuisé ses forces. Mais voir Ling Shen heureux la rendait heureuse aussi. « Tu as bien travaillé, merci beaucoup. » Ling Shen poussa un soupir de soulagement et dit en souriant. Le visage de la femme serpent, d'habitude si froid et distant, laissa paraître une pointe de timidité. Elle était vraiment adorable. Ling Shen tendit alors la main et lui tapota la tête plusieurs fois. C'est à ce moment-là que, digne. Le contact augmente l'affinité avec la femme serpent de 2 points. Affinité actuelle, 52/100, annonça la voix du système. Au même moment, au-dessus de la tête de la femme serpent, apparut une fiche d'information que seul Ling Shen pouvait voir. Fan fidèle infecté de classe F, femme serpent affinité, 52/100. Statut actuel, fier prochain niveau d'affinité débloque, évolution. Voyant que le simple fait de caresser les cheveux de la femme serpent avait augmenté leur affinité de 2 points. Ling Shen fut soudain très intéressé. Il ne retira pas sa main droite. Au contraire, il continua de lui caresser la tête. Finalement, quand leur affinité atteignit 66, elle cessa d'augmenter. Même si Ling Shen lui caressa la tête de nombreuses fois, au point de lui mettre les cheveux en bataille, l'affinité n'augmenta pas d'un iota. La femme serpent, quant à elle, ne comprenait absolument pas les gestes de Ling Shen. Elle était même un peu curieuse. Se pouvait-il que Ling Shen l'aime comme ça? Et, désolé. Remarquant l'expression perplexe de la femme serpent, Ling Shen eut un sourire gêné et tenta maladroitement de lui recoiffer les cheveux. Mais il n'avait jamais coiffé une fille de sa vie. C'était encore pire après son intervention. Quand son affinité avec la femme serpent atteindrait 100, il pourrait débloquer une nouvelle compétence. L'évolution. Ling Shen attendait cette nouvelle compétence avec impatience. Peut-être que l'évolution permettrait à la femme serpent de passer de la classe F à la classe E. Pour les infectés spéciaux, la différence de puissance entre chaque classe est abyssale. Un seul infecté spécial de classe E, même face à plusieurs détenteurs de pouvoir de classe F, peut s'en débarrasser facilement. Et l'inverse est également vrai. Le secret de Ling Shen. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore le cacher. Tôt ou tard, il finirait par être découvert. Et si son secret était révélé, il ne serait plus en sécurité. Les humains, probablement, chercheraient désespérément à s'emparer de son pouvoir de contrôler les zombies. Et pour ça, ils s'en prendraient à lui. C'est pourquoi, dans ce monde apocalyptique,
Il était crucial d'accroître sa propre force et celle de son entourage. La femme serpent était la première infectée qu'il avait réussi à soumettre. Il éprouvait une sorte d'attachement particulier pour elle. S'il pouvait l'aider à évoluer, il ferait tout son possible. Pan. 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 Soudain, quelques coups de feu secs retentirent au loin, mêlés aux grognements gutturaux des zombies. Ce devaient être les renforts de l'Alliance humaine qui arrivaient. Ils étaient tombés sur les zombies soumis à Ling Shen et un combat s'était engagé. L'expression de Ling Shen redevint aussitôt sérieuse. Il regarda fixement la femme serpent. « Écoute-moi. Prends tes spires et fuyez, vite. Quand j'aurai le temps, je viendrai te retrouver. Reste loin des humains, et surtout, ne meurs pas. » La femme serpent comprenait les paroles de Ling Shen. Mais elle afficha une expression réticente. Cependant, face à l'insistance de Ling Shen, la femme serpent n'eut d'autre choix que d'accepter. Elle s'éloigna en courant, se retournant à chaque pas. Son regard posé sur Ling Shen était chargé de regret. Au même moment, Ling Shen retira sans hésiter les vêtements qu'il avait en trop, et en vêtit l'un. La situation était quelque peu intime. Mais dans de telles circonstances, il n'y avait pas le temps pour ça. À peine avait-il fini que les tirs au loin cessèrent brusquement. La femme serpent et ses sbires avaient dû battre en retraite. Au même moment, Ling Shen entendit un bruit de moteur dans la forêt. Merde, pas le temps de m'occuper des corps. Tant pis. Je suis aussi une victime, après tout. Ling Shen serra les dents. Il leva alors sa main droite, manipulant un champ de force magnétique, qu'il s'abattit violemment sur son propre front. Le choc fut brutal et soudain. Ling Shen perdit connaissance sur le champ. Juste avant de s'évanouir, il crut entendre des voix. Trouvé. Par ici. Il y a encore quelqu'un ici. Boum, boum. Un son lourd et puissant résonnait aux oreilles de Ling Shen. C'était son propre cœur qui battait. Bien qu'il soit inconscient, son esprit était parfaitement clair, comme si sa conscience était scellée à l'intérieur de son corps. En regardant en lui-même, Ling Shen découvrit un phénomène étrange. À l'arrière de son crâne, émanait une faible lueur dorée. Et tandis que cette lumière se propageait, elle semblait obéir à ses propres lois, tel un champ magnétique. Il se souvint alors du moment où il avait utilisé ce champ pour neutraliser Zhang Yan et son pouvoir. Ling Shen eut une révélation soudaine. Alors c'est ça. L'éveil d'un pouvoir émet un champ magnétique corporel. Et la source de ce pouvoir se trouve à l'arrière du crâne. Quand j'ai affronté Zhang Yan, j'ai utilisé mon champ magnétique pour supprimer son pouvoir. À niveau égal, je devrais être capable de neutraliser le pouvoir de n'importe qui. Après tout, ma technique est très différente de celle des autres. C'est un champ magnétique, invisible et intangible. À moins que le niveau de pouvoir de mon adversaire soit supérieur au mien, mon champ peut supprimer n'importe quel pouvoir. Très peu de gens au sein de l'Alliance humaine doivent connaître ce secret. Ma portée est de 10 mètres. Autrement dit, tant qu'un détenteur de pouvoir du même niveau que moi se trouve dans un rayon de 10 mètres, je suis invincible. Personne ne peut me vaincre à moins de 10 mètres. Ling Shen sentit l'excitation monter en lui. Le système m'a vraiment doté d'un pouvoir incroyable. Désormais, ma seule limite est la portée de mon contrôle sur le champ magnétique. Alors que Ling Shen était plongé dans ses pensées, une sensation de fraîcheur l'envahit. C'était comme s'il avait bu une grande gorgée d'eau glacée. Ling Shen sentit son corps entier devenir glacial. Il reprit peu à peu conscience et entendit les paroles des autres. Les signes vitaux sont stables. On lui a administré les hormones. Il devrait se réveiller bientôt. C'est vraiment étrange. Dans un combat pareil, qu'il s'en sorte avec une simple blessure à la tête. On dirait qu'il s'est juste cogné la tête contre un arbre. C'est la première fois que je vois une blessure aussi bizarre. Ling Shen sentit juste un léger mal de tête et se réveilla, encore tout étourdi. En ouvrant les yeux, il se vit allongé sur un lit d'hôpital, avec plusieurs médecins en blouse blanche debout à côté de lui. « Vous êtes réveillé ?» En voyant Ling Shen s'éveiller, le médecin en face de lui ne montra pas de surprise particulière. Il se contenta de le regarder d'un air paisible. À cet instant, Ling Shen réfléchissait à toute vitesse. Quelle attitude devrais-je adopter pour ne pas me trahir? Où suis-je? Ling Shen fit semblant d'avoir l'air complètement perdu. Il regarda les médecins devant lui. C'est l'hôpital du département des opérations, dit un médecin d'âge mûr qui semblait être le plus âgé, en regardant Ling Shen avec un air légèrement perplexe. Puis il demanda, « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Les yeux de Ling Shen roulèrent dans leurs orbites, puis il secoua la tête. « Non, je ne me souviens pas. Je sais seulement que, le chef de section a reçu un appel à l'aide d'un puissant expert. Je l'ai accompagné pour lui prêter main forte. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en arrivant,
nous soyons entraînés dans le combat de cet espère. Je ne sais pas ce qui m'a heurté, j'ai juste perdu connaissance. En entendant les paroles de Ling Shen, le médecin plissa légèrement les yeux. Il semblait réfléchir à quelque chose. Ling Shen se redressa légèrement sur son lit et demanda avec inquiétude, « Et notre chef de section? Comment va-t-il? Est-ce qu'il est en sécurité ?» Avant que je perde connaissance. Les blessures de Sulin avaient en effet été soignées avec l'aide de la fille serpent. Mais impossible de savoir s'il y aurait des séquelles. Après tout, Sulin a le corps d'un humain normal. Il lui faudrait un examen médical complet pour s'assurer que tout allait bien. Vous pouvez être rassuré. Nous avons procédé à un examen complet de son état. Il n'a rien de grave, continua le même médecin. Cependant, le ton du médecin changea tandis qu'il poursuivait, sur son corps. Nous avons trouvé des résidus de la toxine du Dubao, ainsi que des traces du pouvoir de l'espère. Savez-vous pourquoi? À ces mots, Ling Shen devint aussitôt très nerveux. La raison était simple. Sulin avait auparavant encaissé la boule de feu de Zhang Yan, ce qui avait dû laisser des traces dans son corps. De plus, il avait aussi été empoisonné par la toxine du Dubao. Même avec le sérum antidote, il resterait forcément des traces. Le cerveau de Ling Shen tourna à plein régime, et soudain, il eut un éclair de génie. Il trouva une explication. C'est parce que le chef de section a aidé l'espère à vaincre le Dubao. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, l'espère et le Dubao étaient déjà tous les deux gravement blessés. C'est le chef de section qui, au péril de sa vie, a réussi à maîtriser le Dubao, ce qui a permis à l'espère de l'achever. Ensuite, j'ai vu que le chef de section avait été empoisonné. Alors je l'ai aidé à utiliser le sérum antidote. Mais comme le Dubao n'était pas encore mort, modèle m'a projeté au loin. Cette explication, bien que tirée par les cheveux, est très crédible. De toute façon, sur les lieux, il n'y avait que Sulin et lui. Ce qu'ils disent fait loi. Même si leur histoire est complètement absurde, les autres n'auront pas d'autre choix que de les croire. Le médecin jeta un coup d'œil à Ling Shen et hocha la tête. Alors, préparez-vous. La mort d'un maître espère n'est pas une mince affaire. Puisque vous avez été témoin de sa mort, vous allez recevoir une convocation de la Tour des Espères. Le moment venu, vous devrez raconter tout ce que vous savez, dans les moindres détails, aux dirigeants de la Tour des Espères. Le moindre mensonge, et c'est l'exécution sur le champ. En entendant ça, le sang de Ling Shen ne fit qu'un tour. Mais il fit semblant de ne pas s'en soucier et demanda en souriant, « Mentir est si grave que ça? Mais dans ce cas, comment les hauts placés de la Tour des Espères pourraient-ils savoir si on ment ou pas? Leurs versions des faits sont les seules qui comptent. Ce qui s'est passé sur place, personne d'autre ne le sait. Donc la vérité ne dépend que de ce que Sulin et lui raconteront, n'est-ce pas ?» Le médecin eut un ricanement, comme pour se moquer de la naïveté de Ling Shen. Si seulement c'était aussi simple, la Tour des Espères n'aurait pas exécuté autant de monde. On raconte qu'en son sein, il y a des espères spéciaux capables de lire l'esprit des gens. Devant eux, que vous mentiez ou non, ils le voient en un clin d'œil. Vous pensez toujours que quelqu'un peut mentir à la Tour des Espères? À ces mots, Ling Shen se sentit comme cloué sur place. Des espères spéciaux avec des pouvoirs psychiques, capables de détecter les mensonges? C'est un peu fort. C'est encore plus efficace qu'un détecteur de mensonges. Heureusement, il ne laissa transparaître aucune panique, affichant un air détendu. D'accord. Reposez-vous, pour l'instant. La convocation de la Tour des Espères ne devrait pas tarder. Votre chef de section va bientôt passer pour un examen. Nous irons ensemble. Après avoir dit cela, le médecin quitta la chambre avec quelques assistants. Peu de temps après, Sulin, qui s'était rafraîchi et changé, entra dans la chambre. Mais contrairement à son expression habituelle, il avait l'air visiblement accablé par l'inquiétude. Ils se regardèrent en silence, jusqu'à ce que Sulin s'approche de Ling Shen. Il ne put finalement plus se retenir et demanda, « Ling Shen, je dois te poser une question. Comment ce maître espère est-il mort, exactement ?» Ling Shen haussa un sourcil. Il ne s'attendait pas à ce qu'après son réveil. La première question de Sulin concerne cet espère. Contrairement au calme de Ling Shen, Sulin semblait assez paniqué. Complètement désemparé, il dit, « Si la mort de ce maître espère a vraiment un rapport avec nous, alors on est fichu. Selon les lois de l'Alliance humaine, nous serons tous les deux condamnés à mort. » Les yeux de Ling Shen s'animèrent tandis qu'il repassait en boucle les événements dans sa tête. Il se souvint soudain qu'après avoir été frappé par l'espère, Sulin s'était évanoui sur le champ. Donc, tout ce qui s'est passé ensuite. Il n'en sait absolument rien. Et bien sûr, il ignore que je possède des pouvoirs. Chef de section, ne vous inquiétez pas. Cette affaire n'a rien à voir avec nous. Ling Shen regarda Sulin d'un air très sérieux.
son expression si calme. Cela a un peu calmé Sulin. Vraiment, demanda-t-il, hésitant. Bien sûr que c'est vrai, commença Ling Shen, débitant ses mensonges avec le plus grand sérieux. Quand nous sommes arrivés, ce grand Esper était en plein combat acharné avec la panthère toxique. C'est toi qui as pris l'initiative d'aller l'affronter, ce qui a donné une ouverture à l'Esper. Et même si la panthère toxique a finalement été tuée, le grand Esper, à cause du virus dans son corps, n'a eu d'autre choix que de mettre fin à ses jours avec son arme. Donc, la mort de l'Esper n'a absolument rien à voir avec nous. Sulin regardait Ling Shen, bouche bée. Mais, c'est un tissu de mensonges, non? Même si cet Esper est vraiment mort à cause du contre-coup du virus. C'était à cause de l'attaque qu'il a lancée sur nous. Après avoir encaissé une attaque pour protéger Ling Shen, Sulin a perdu connaissance. Mais à son réveil, Sulin ne trouvait pas la moindre blessure sur son corps. Il se sentait même plus fort que jamais. Ce qui s'était passé après qu'il se soit évanoui, seul Ling Shen devait le savoir. Ling Shen, nous? La voix de Sulin était pleine d'inquiétude. Si on suit ton plan, la tour des Espers va découvrir la vérité. Ce ne sont que des mensonges. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Ling Shen l'interrompit. Attends, chef. Je voudrais d'abord te poser une question. Une question. L'expression de Ling Shen était devenue sérieuse. Si on leur raconte la vérité, est-ce que notre sort s'améliorera? On ne foncerait pas droit vers la mort? Sulin fut frappé par cette évidence. C'était vrai. Tu as raison. Si on raconte toute l'histoire à la tour des Espers, on sera condamné à mort. Mais si on s'en tient à la version de Ling Shen, on aura peut-être une chance de s'en sortir. Mais Sulin fronça les sourcils. Il regarda Ling Shen, le visage soucieux. La tour a des experts spécialisés dans la détection de mensonges. Est-ce qu'on arrivera vraiment à passer leur test? Ne t'en fais pas, ça ira. Ling Shen sourit légèrement et lui tapota l'épaule. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Pour une raison inconnue, les mots de Ling Shen suffirent à apaiser la panique de Sulin. En même temps, il regardait Ling Shen avec une certaine surprise. Il avait l'impression que depuis cette mission, Ling Shen était devenu un autre homme. Plus que ça, son aura tout entière avait changé. Son manque d'assurance d'autrefois avait disparu, laissant place à une confiance en soi qu'il dégageait à chaque instant. Et c'est ainsi qu'il décida de croire Ling Shen. Bientôt, après une série d'examens médicaux, ils furent tous les deux déclarés en bonne santé. L'ordre de la tour des Espers ne tarda pas à tomber. Il devait s'y rendre immédiatement. La personne chargée de les accueillir était un Esper de rang F de la tour. On parlait d'accueil. Mais en réalité, c'était juste une escorte pour les empêcher de s'enfuir. Cet Esper de rang F s'appelait Cao Fei. C'était un homme à la carrure imposante. Ses muscles saillants laissaient deviner qu'il était un Esper de type force. Le trajet se fit en silence, mais l'attitude de Cao Fei envers eux était clairement pleine d'impatience. Lui, un grand Esper, escorté de simples humains? Quel gâchis de talent! Finalement, ils arrivèrent devant la tour des Espers. Une haute tour se dressait au centre de la ville, comme si elle était le cœur battant de toute la cité. La tour elle-même était faite d'un alliage spécial. Sa surface scintillait d'un éclat métallique et froid, sa structure fuselée brillait de mille feux sous le soleil. L'ensemble dégageait une aura de technologie moderne. Sous la conduite de Cao Fei, les deux hommes entrèrent dans la tour des pouvoirs. Sur les murs intérieurs, d'immenses écrans à cristaux liquides étaient incrustés, affichant des flux de données et d'informations complexes, montrant les différents statuts et paramètres de la tour. Sulin était si abasourdi par la scène qu'il ne pouvait plus parler. Bien qu'il soit le chef de la section 9 du département des opérations, il n'avait jamais mis les pieds dans la tour des pouvoirs. Cet endroit était un lieu où seuls les détenteurs de pouvoir étaient autorisés à entrer. Après avoir traversé un long et étroit couloir sinueux, le paysage s'ouvrit soudainement. Les trois hommes arrivèrent dans un endroit qui ressemblait à un grand auditorium. Au bout de leur regard, se dressait un escalier dont les marches montaient sans fin. Au sommet se trouvaient deux sièges, occupés par deux femmes. Celle de gauche avait un visage glacial comme le givre. Son regard, calme, fixait l'horizon. Avec l'arrivée de Cao Fei et des deux autres, son regard glacial, à vous glacer le sang, se posa sur eux. Cao Fei s'empressa de joindre ses mains en signe de respect. « Maîtresse Liu, je les ai amenés. » En même temps, il tourna légèrement la tête pour faire les présentations aux deux hommes derrière lui. Voici la dirigeante suprême de la tour des pouvoirs de cette ville, Liu Nuiyu. Vite, saluez-la. Suite à son rappel, les deux hommes prirent conscience de la situation avec un temps de retard. Ils joignirent les mains, s'inclinèrent et dirent à l'unisson, « Maîtresse Liu.
Le regard de Liu Muiyu se posa sur Ling Shen et Sulin, mais elle ne dit pas grand-chose. Son regard se tourna vers Liang Bei, sur le côté. Dans la pénombre, de part et d'autre des marches, une voix sèche et autoritaire retentit soudainement. Une silhouette apparut en un éclair, et vint se placer à côté de Ling Shen et Sulin. Ling Shen jeta un coup d'œil furtif à son badge. Détenteur de pouvoir de rang F, Liang Bei. Ling Shen poussa aussitôt un soupir de soulagement. La situation est encore sous contrôle. Commencez, dit Liu Muiyu d'un ton impassible. Bien. Liang Bei s'inclina profondément dans sa direction, puis se tourna vers Ling Shen et l'autre. Peu importe ce que maîtresse Liu vous demandera, vous devrez répondre en toute honnêteté. Si vous mentez, il n'y aura qu'une seule issue. À peine ces mots prononcés, Cao Fei lança soudainement un coup de poing en avant. Un sifflement assourdissant déchira l'air. Un simple coup de poing dans le vide avait déclenché une puissance si phénoménale. Sa force était tout simplement inimaginable. Face à une telle situation, Sulin paraissait également un peu nerveux. Son visage était figé, il ne savait pas comment réagir. « Chef, ne vous inquiétez pas, il suffira de dire la vérité tout à l'heure. » Ling Shen, voyant sa nervosité, le rassura. « Je suis sûr que ces maîtres détenteurs de pouvoir ne nous chercheront pas d'ennui. » Pendant ce temps, Liang Bei commença à utiliser sa technique. Il leva sa main droite, son expression sérieuse et solennelle. Dans sa paume, une sphère de lumière transparente et incolore se condensa discrètement, presque imperceptible si l'on n'y prêtait pas attention. Vous voyez ? Ceci est mon pouvoir, le cœur de perception, présenta Liang Bei avec fierté. Tout à l'heure, vous poserez vos mains dessus. Si vous mentez, la sphère transparente deviendra rouge. Si vous dites la vérité, elle ne changera pas. Un par un. Toi d'abord. Liang Bei posa son regard sur Sulin. N'ayant pas le choix, Sulin dut être le premier à se soumettre à l'interrogatoire. Alors que ses mains se posaient sur le cœur de perception. Depuis son siège surélevé, Liu Muiyu prit la parole d'une voix calme. La mort de Zhang Yan, avez-vous un lien avec elle ? Cette phrase le frappa comme un coup de poignard. Ses pupilles se contractèrent, il ne savait pas quoi répondre. Sur un regard de Tang Tian, Sulin serra les dents et secoua la tête. La mort de Maître Esper n'a absolument rien à voir avec nous. VRRR. À peine Sulin eut-il fini de parler que la surface du cœur de Bill se mit à onduler. Après quelques secondes, la couleur du cœur de perception n'a pas changé. Il n'y avait aucune anomalie. Sulin tourna discrètement la tête, lançant un regard totalement abasourdi à Ling Shen, comme pour lui demander ce qui se passait. Voyant que du côté de Liang Bei, la sphère de lumière transparente dans sa main ne réagissait pas, Liu Muiyu fronça légèrement les sourcils. Puis il fixa Sulin d'un regard scrutateur, comme s'il pouvait voir à travers lui. Et à ce moment-là, la femme assise à ses côtés laissa échapper un rire. Puis elle a dit, « Je maintiens ce que j'ai dit. L'esper sous tes ordres était tout simplement trop faible. C'est pour ça qu'il a été tué par un de ces infectés spéciaux de même niveau. Tu as lu les deux rapports, n'est-ce pas ? Le détonateur toxique est mort d'une balle en pleine tête, tirée par une arme conventionnelle. Cela prouve que Zhang Yan n'a réussi à l'abattre qu'avec leur aide. La mort de Zhang Yan n'a absolument rien à voir avec eux deux. » En entendant ça, Liu Muiyu serra les dents, refusant d'accepter la réalité. Elle se tourna de nouveau vers Sulin et demanda, « Dans ce cas, raconte-moi. Ce qui s'est passé exactement. » Le cœur de Sulin se serra. Cette question semblait encore plus délicate. Rien que la question précédente. Sulin sentait déjà que sa réponse avait des failles. Même si Zhang Yan est mort à cause de son pistolet spécial, Sulin ne croyait pas que Zhang Yan avait appuyé lui-même sur la détente. À vrai dire, si l'on s'en tenait aux faits, la mort de Zhang Yan n'avait effectivement rien à voir avec Sulin. Même s'il n'était pas mort par balle, il serait mort de l'infection virale. Donc, à proprement parler, la réponse que Sulin venait de donner n'était pas vraiment un mensonge. Mais la question suivante était plus délicate. Ling Shen et moi avons reçu un message de détresse. Quand nous sommes arrivés sur place, Maître Esper et cette créature s'étaient déjà mutuellement anéantis. Alors qu'on tentait d'aider Maître Esper, on a été assommés par l'onde de choc de leur combat. D'après ce qu'on nous a raconté, Maître Esper, trop gravement empoisonné, aurait mis fin à ses jours avec son pistolet. Dit Sulin, le cœur serré. C'était à l'opposé de la réalité. Un mensonge total. Il ne savait pas du tout comment le cœur de perception allait réagir. La surface du cœur de perception se mit à onduler. Sa couleur, cependant, ne changea pas. Cette fois, Sulin était complètement pétrifié. Heureusement, sa réaction fut assez rapide pour que personne ne remarque la lueur dorée dans ses yeux. Ce que personne ne remarqua, c'est que le regard de Ling Shen
était entièrement fixé sur le cœur de perception. Car dans les yeux de Ling Shen, à l'intérieur de ce cœur de perception, pas plus grand qu'une paume, il pouvait voir ce qui le faisait fonctionner. N'était autre que le champ magnétique de Liang Bei. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Le pouvoir de Ling Shen est justement de manipuler les champs magnétiques. Et cela inclut les champs magnétiques humains. Quand Sulin a répondu, Ling Shen a remarqué quelque chose. Le champ magnétique humain à l'intérieur du cœur de perception subissait une sorte de variation. Il savait que Sulin mentait, donc cette variation du champ magnétique était ce qui devait faire virer le cœur de perception au rouge. Ce que Ling Shen a fait a simplement été de neutraliser ce champ magnétique, pour le forcer à conserver son état initial. Même Liang Bei n'avait pas remarqué que Maître Liu ne mentait pas. Mon cœur de perception n'a rien détecté d'anormal. Liang Bei regarda Liu Nuiyu, qui se tenait sur les marches au loin. Il parla d'une voix forte. À ce moment, le visage de Liu Nuiyu s'assombrit de plus en plus. Il en interrogea un autre, et bientôt, le tour de Sulin passa. L'attention se tourna vers Ling Shen, qui semblait avoir moins de sang-froid. Ling Shen posa les deux mains sur le cœur de perception. Plus il était proche, plus le contrôle du champ magnétique était facile. Dis-moi, la mort de Zhang Yan a-t-elle un rapport, même lointain, avec toi? Au moment où Liu Nuiyu posait la question, l'une de ses mains s'était déjà agrippée au siège à côté d'elle. Sa main de jade serra légèrement, et d'infimes fissures apparurent à la surface du siège. Maître Liu, je suis peureux. Je n'ai même jamais parlé à cette personne dotée de pouvoir. Ling Shen afficha une expression faussement innocente. À côté de lui, Sulin, cependant, avait une drôle de mine. Il ne lui a jamais parlé? Alors qui est-ce qu'il a insulté jusqu'à le faire sortir de ses gonds? Des ondulations se propagèrent à la surface du cœur de perception, mais sa couleur ne changea absolument pas. Ling Shen disait aussi la vérité. Si Liu Nuiyu et les autres n'avaient pas été là, Sulin n'aurait probablement pas pu maîtriser l'expression de son visage. Il mourait d'envie de demander à Ling Shen ce qui se passait. Se pouvait-il que cette personne qui utilisait ses pouvoirs pour vérifier les mensonges fasse partie du réseau de Ling Shen? Mais qui est-il au juste? Comment peut-il avoir un réseau si puissant? Le monde des gens dotés de pouvoir et celui des gens ordinaires sont séparés par un fossé infranchissable. Comment pourrait-il avoir un lien? Alors dis-moi, l'as-tu vu se suicider de ses propres mains? Demanda Liu Nuiyu en grinçant des dents. Ling Shen, toujours avec son air innocent, secoua la tête. Non. À ce moment-là, un léopard venimeux m'a assommé d'un coup de queue. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé ensuite. En disant cela, Ling Shen laissa même échapper un soupir. Cette personne dotée de pouvoir était quelqu'un de bien. Il ne nous a pas demandé de l'abandonner pour nous enfuir seuls. À voir l'attitude de Ling Shen, on aurait dit qu'il regrettait même un peu la mort de Zhang Yan. Le corps de Liu Nuiyu se ramollit complètement. Les deux disaient la vérité. Cela signifiait donc que son subordonné était bel et bien mort par manque de compétences. Et que cela n'avait rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Pour Liu Nuiyu, c'était une véritable humiliation. Après un moment de silence, Liu Nuiyu poussa un profond soupir et déclara, « Il semble que cette affaire n'ait effectivement aucun rapport avec vous. Je vous ai fait venir aujourd'hui, non seulement pour l'affaire Zhang Yan, mais aussi pour vous annoncer autre chose. » Sur ce, le ton de Liu Nuiyu redevint normal, et elle dit froidement, « Les 13 autres membres de votre section 9 des opérations, nous avons perdu tout contact avec eux. Sur la route du retour depuis la zone de sécurité 4, nous n'avons trouvé aucun corps identifiable. Seulement au poste d'exploration 31, nous avons trouvé quelques corps portant des vêtements similaires. Mais l'identification n'est pas formelle. » À ces mots, les pupilles de Sulin se contractèrent, et il afficha une expression d'incrédulité totale. Quoi? Il ne reste plus que nous deux dans toute la section 9 des opérations? Sulin pensait que les autres membres avaient réussi à s'en sortir. Il comptait même faire un débriefing avec eux. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient tous morts. Qu'il ne reste plus que deux dans toute la section 9. L'humeur de Sulin s'assombrit instantanément. Ling Shen le regarda avec une expression impassible. Sulin ne savait pas quel genre de crapules étaient les autres membres de la section 9. S'il l'avait su, il n'aurait probablement pas été aussi ému par leur mort au combat. Shang Xin, ne sois pas trop abattu. Nous avons déjà préparé une escouade de détenteurs de pouvoir pour traquer la femme serpent dans la 4e zone de sûreté. Elle a détruit 2 de mes avant-postes d'exploration dans une seule ville. Si je ne réagis pas pour la mettre en garde, elle va vraiment finir par nous mépriser. Une simple femme serpent ne vaut pas la peine qu'on s'en inquiète, déclara Liu Nuiyu d'un ton supérieur. En entendant ces mots, Ling Shen, qui était resté parfaitement calme et détendu jusqu'à présent, sentit son cœur se serrer. Ils allaient vraiment se venger de la femme serpent.
face à une escouade de la Tour des Pouvoirs, avec son simple rang F. Elle subirait probablement une mort atroce. Oserais-je demander, Maître Liu, quand l'escouade passera-t-elle à l'action? Ling Shen joignit les poings en signe de respect, demandant d'un air prudent. Avant même que Liu Muiyu ait pu répondre, la femme assise à côté de lui prit la parole en premier. « Tiens, on dirait que tu t'intéresses de près à la femme serpent. » À ces mots, BZZT. Ling Shen sentit comme un choc parcourir son esprit. Il avait pourtant été si prudent dans son attitude. Comment a-t-elle pu deviner? Heureusement, Ling Shen nia en bloc. M'y intéresser? Bien sûr que je m'y intéresse. C'est l'ennemi qui a tué 9 membres de mon département des opérations. Elle et moi sommes des ennemis jurés. J'aimerais pouvoir la réduire en poussière. Ling Shen prit un air de juste colère, serrant les dents en parlant. Parfait. L'autre personne se pencha légèrement en avant, son visage sortant de l'ombre. Si Liu Muiyu donnait l'impression d'un iceberg millénaire, cette femme aux lèvres rouges et au maquillage parfait dégageait au contraire une chaleur intense. Puisque tu étends cette femme serpent, alors vous la rejoindrez tous les deux dans l'escouade. Une fois qu'elle aura été capturée, tu te chargeras personnellement de l'envoyer dans l'autre monde. Une pointe d'hésitation apparut sur le visage de Ling Shen. Ses yeux bougèrent légèrement, comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il dit d'un ton embarrassé, « Maître, rien qu'à la voir, mes jambes tremblent et je ne tiens plus debout. Comment pourrais-je la tuer? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça à plus tard? Avec les autres détenteurs de pouvoir, vous réussirez certainement à la tuer, maître. » Non. La femme qui venait de parler resta impassible, son ton était sec, et empreint d'une fermeté qui n'admettait aucune discussion. Peu importe à quel point tu as peur, nous aurons bien sûr quelqu'un pour veiller sur toi. Je n'arrive pas à croire que même lorsque la femme serpent sera à l'agonie, tes jambes flageoleront encore de peur. Sa voix révélait une autorité incontestable, ne laissant à Ling Shen aucune excuse pour se dérober. Vous deux, vous intégrerez cette escouade pour traquer et éliminer la femme serpent hors de la ville. Les choses ayant été dites si clairement, si Ling Shen continuait de refuser, cela ne ferait qu'éveiller les soupçons. Ling Shen soupira, résigné. Il savait qu'il n'avait plus d'issue. Il s'inclina profondément. À vos ordres. Les coins de la bouche de la femme se relevèrent légèrement. Elle se redressa, sa silhouette dessinant une courbe parfaite. Elle dit en souriant, « Rassure-toi. Quelques éclaireurs ont déjà été envoyés pour localiser la position exacte de la femme serpent. Vous ne partirez que lorsque nous aurons le rapport. Allez vous préparer en attendant. » Compris. Ling Shen et Sulin furent escortés, sans être autorisés à quitter la tour des pouvoirs. Cependant, ils pouvaient s'équiper dans l'armurerie de la tour. Ling Shen. Ce n'est que lorsque leurs gardes attendirent devant la porte de l'armurerie que Sulin put glisser quelques mots à Ling Shen. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? La main de ce maître détenteur de pouvoir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Sulin était rempli de questions. On mentait tous les deux, c'était évident. Pourquoi ça n'a pas été détecté? Serait-ce parce que son pouvoir ne fonctionne plus? C'est absolument impossible. Ling Shen lui lança un regard dépité, comme pour lui dire, « Tu peux arrêter de m'appeler chef à chaque phrase? On ne fait pas semblant juste pour eux, n'est-ce pas ?» Le visage de Sulin se crispa. Puis, se grattant la tête, il ajouta, embarrassé, « C'est juste une habitude. » Ling Shen esquissa un léger sourire et dit nonchalamment, « Chef de section. Bref, retiens juste une chose, cette histoire est terminée. Ça n'a plus rien à voir avec nous deux. Pour la suite, on continue à suivre l'équipe pour traquer la femme serpent. Ne te prends pas la tête avec le reste. » Sulin hésita, voulant parler, mais il était toujours rongé par l'inquiétude. Mais en voyant l'expression calme et détachée de Ling Shen, Sulin prit une profonde inspiration. Il se persuada intérieurement que cette affaire était peut-être vraiment classée. Bien que tous deux soient arrivés à l'armurerie de la Tour des Pouvoirs, ils n'avaient toujours pas l'autorisation d'accéder aux armes à feu de plus haut niveau. Ils ne pouvaient entrer que dans l'armurerie technologique. Ling Shen, qui connaissait bien les lieux, trouva une armure de fer. Comparée à celle qu'il portait avant, celle-ci était bien plus lourde. Mais heureusement, Ling Shen pouvait contrôler les champs magnétiques. En apparence, l'armure semblait reposer sur son corps, mais de l'intérieur, un champ de force invisible séparait l'armure du corps de Ling Shen. De son côté, Sulin avait choisi ses armes et son équipement, et était fin prêt à venger ses collègues de la section 9 du département des opérations. « C'est bon? Les ordres sont tombés, on peut y aller », cria depuis l'entrée l'espère chargé de les surveiller. Les deux se dépêchèrent de sortir et rejoignirent le point de ralliement. La composition de l'équipe pour cette mission était impressionnante, 4 experts de rang F, plus 10 membres de l'escouade de combat.
Et mis à part Ling Chen et Sulin. Les autres étaient tous des membres d'élite, spécialement sélectionnés dans les différentes sections du département des opérations. Leur force mentale avoisinait les 50, et ils représentaient aussi le groupe le plus susceptible de devenir des experts. En route, le chef d'équipe n'était autre que Cao Fei, qu'ils avaient déjà rencontré. Son pouvoir n'était pas difficile à deviner, probablement quelque chose lié à la force physique. Une fois dans le véhicule, Cao Fei prit un air grave, et commença à présenter les autres. Lui, c'est Liu Ping, un expert sans attribut. Il peut contrôler la terre et la boue autour de lui, principalement pour la défense. Si vous rencontrez un danger soudain, vous, les normaux, vous pourrez vous abriter derrière lui. Ce blondinet, c'est Chiazini. Son pouvoir, c'est l'ouïe. Grâce à ses oreilles, il peut détecter la moindre trace d'infecté dans un rayon de 3 km. C'est sur lui que nous comptons pour le pistage. Et pour finir, voici Tianjang. Son pouvoir est de type vent, spécialisé dans les attaques à distance. Le moment venu, il restera derrière nous tous, en soutien principal. Et enfin, il y a moi, Cao Fei. Mon pouvoir est simple. J'ai juste une force physique énorme. Si on tombe sur des infectés, je fonce en premier. C'est bien compris. Ling Chen dévisagea les 3 autres. Tous des experts de rang F. Pour moi, ça ne devrait pas être trop difficile de m'en occuper. Compris, répondirent les autres en chœur. Le regard de Cao Fei se posa sur la lourde armure de Ling Chen, et il laissa échapper un ricanement. Ah, au fait, encore une chose. Les 2 coéquipiers chargés de pister la femme serpent ont déjà envoyé un rapport. Ils sont tombés sur la femme serpent. Même s'ils ont réussi à la blesser gravement en unissant leurs forces, un moment d'inattention a suffi pour qu'elle s'échappe. Sinon, nous n'aurions probablement pas eu besoin de nous déplacer. À peine avait-il fini sa phrase. Sous son armure, Ling Chen afficha une expression d'incrédulité. Xinu était blessé. Il s'empressa d'ouvrir sa fiche de données pour vérifier. Fan dévoué FG, corps infecté Xinu. Intimité, 52. Statut actuel, gravement blessé à l'aile inférieure. Intimité débloquable, purification. Les pupilles de Ling Chen se contractèrent brusquement. Alors comme ça, Xinu est gravement blessé. La dernière fois que Du Bao était dans le même état, il n'a pas survécu longtemps. Combien de temps Xinu pourra-t-elle tenir? Les 2 membres de l'avant-garde ont aussi été blessés, infectés par les toxines du virus de Xinu. Ils sont donc rentrés se faire soigner. D'après eux, Xinu se serait enfui vers la 5e zone de sécurité. Elle est gravement blessée. Elle n'a pas pu aller loin. Allons dans la 5e zone de sécurité pour en finir avec elle. Xinu. Le visage de Ling Chen s'assombrit. Heureusement, son armure le dissimulait. Ainsi, personne ne l'a remarqué. Et, mon pote, t'es de quelle section? Tu te trimbales encore en armure? T'es froussard à ce point. L'homme assis de l'autre côté de Ling Chen ricana. En plus, cette fois, c'est un maître expert qui dirige l'expédition. Il n'y a pratiquement aucun risque. Ce genre d'armure, ça doit dater de l'époque où les humains commençaient à peine à se défendre contre les zombies, non? Les temps ont changé. Ce genre de protection est obsolète depuis longtemps. Ma belle, qu'est-ce que tu peux bien trouver à un froussard pareil? C'est ça. Sur le champ de bataille, si vous tombez sur des zombies, je parie qu'il vous laissera tomber sans hésiter. Les hommes aux alentours lançaient tous des regards jaloux à Ling Chen. La raison principale étant Sulin, qui se reposait contre lui, les yeux fermés. Il faut dire qu'au milieu de ce groupe d'hommes, le charme de Sulin était tout simplement irrésistible. Ils étaient presque tous des membres d'élite de la section d'intervention. Prenez-en un au hasard. Sa condition physique était supérieure à celle de Sulin. Il était donc naturel qu'il méprise Ling Chen. Sulin entr'ouvrit légèrement les yeux, son corps toujours appuyé contre celui de Ling Chen. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai confiance qu'en lui. Si nous rencontrons le moindre danger pendant cette mission, il sera bien plus fiable que vous tous.